Salut Aurélie! Salut, je suis contente. Moi aussi, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Alors, avant de te laisser te présenter, j'aime bien faire une petite surprise avec un jeu de cartes en fait, où je tire une carte de l'oracle des animaux guérisseurs et je demande toujours que ça nous parle de l'énergie de la personne qui est invitée. Donc, je vais te sortir ta carte, enfin j'ai déjà sorti. Je vais te lire les quelques mots-clés qui sont associés. Euh, Tu me diras si ça te parle. Ok, Je pense que oui, à chaque fois ça tombe dans le mille, hein, c'est l'énergie. Mais voilà, je te laisse te présenter à partir de ça si tu as envie de rebondir là-dessus. parfait. Donc c'est la carte du sanglier. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein. Non, Regarde comme elle est belle. ouais, c'est ça, c'est que, ouais, il y a une, ouais, enfin, vas-y, dis les mots, les mots. Alors les mots-clés, ça va être courage, bravoure, force, férocité, protection, détermination, esprit guerrier, générosité, nourrissement de la terre. En toute humilité, je trouve que ça parle. Mais grave, carrément. Mais merci, en fait, je trouve ça doux de partir d'une carte et de ces Mm. mots-là pour se présenter. Merci, j'aime ça plutôt que alors je me présente. Allez, t'es qui? Oui, c'est ça. Euh, Tu vois, quand j'ai vu le sanglier, j'ai pensé, moi je suis d'origine de France, hein, et donc j'ai pensé à nombre de fois où j'ai vu, en traversant la Sologne ou d'autres régions en France, des sangliers traverser les chemins, les routes en fait. Et la première image qui m'est venue là, c'est une fois j'ai vu un marcassin, deux marcassins qui attendaient au feu rouge avec leur mère. Tu sais, c'était comme, Ouais, c'était hyper drôle. normal quoi. En fait, ils attendaient pas au feu, tu vois, mais ils étaient devant une lumière. Et Ils ils sont étaient là les super disciplinés quand même. Ils étaient là les trois à attendre, genre ils attendent le feu, quoi. Genre, c'était vraiment. J'ai pensé à ça. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça et puis je suis une maman Mm. et bon, j'ai trois enfants. Et pour moi, le sanglier, en fait, je pense plus à la maman sanglier, à la truie, je sais pas si on appelle ça la truie, mais c'est à la maman sanglier avec les petits marcassins qui suivent, pot, pot, Ouais, pot, 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 là derrière. Et, complètement. et ce qui se dégage pour moi d'un sanglier, c'est effectivement une force tranquille qui peut quand même se réveiller et puis attaquer effectivement. Quelque chose de assez massif quand même, tu sais, de lourd, d'ancré justement, tu sais, quand ça Mm. parlait du lien Rapport à la terre. Mm. donc vraiment. Et puis bah, détermination, je pense que c'est drôle, mais le mot qui viendrait, alors ça met peut-être la table pour le thème, mais le mot qui viendrait, ce serait, je ne sais pas si un sanglier a peur. Tu vois, tu sais, t'as des animaux, genre un chevreuil, tu sais, je veux dire, un chevreuil concrètement, ça a Ouais. peur quasiment tout le temps, c'est comme les lapins, tu sais. Mais là, un sanglier, c'est pas ça, ce serait pas un mot qui viendrait, tu vois, pour moi. Ou alors s'il a peur, il fonce, tu vois. En C'est tout quand même cas, vraiment. c'est clair, ouais. Je pense que la peur, ça touche tous les êtres, Ouais. mais c'est juste qu'on est plus ou moins dans... Lui, il La fige pas réaction est pas la l'histoire. même, quoi. Ouais, c'est ça. La Tu sais, lui, ils réaction est vont pas la même. figer. Lui, il va plutôt Ouais. attaquer. Ce qui est pas nécessairement mon cas. Tu sais, moi, je peux vraiment, selon ce qui se passe, c'est selon ce que je vis, le type de peur ou de choc qui me vient, Mm. peut me faire figer. Moi, je peux être plus dans le figement, je te dirais, que l'attaque en tant que telle. Par contre, si tu touches à mes enfants, je vais pas figer. Ça, c'est clair. Bah c'est ça, c'est pas les mêmes choses qui nous Voilà. déclenchent non plus, hein. C'est ça. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime ça, tu vois, le sanglier. Ouais. Ouais, et moi ça me replonge à quand j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon permis et je rentrais justement d'une soirée et il y avait de l'orage et tout. Et moi là pour le coup j'avais peur, ça faisait pas longtemps que je savais On conduire. disait, hein. J'étais dans la forêt, il y avait une pluie battante, des éclairs et tout. Et il y a un sanglier qui a traversé devant moi avec ses petits. Et tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Et en fait, j'ai pilé et le sanglier a fait demi-tour pour me charger en fait. Donc je suis repartie, tu vois. Et effectivement, là, tu te dis, bah ouais, une maman avec ses petits, elle laissera rien passer. Non, c'est ça. Et en même temps, je pense que du peu que je te connais, c'est vraiment un moteur, tes enfants. Ouais, ben en fait, je sais pas si moteur, ça me parle dans le sens où j'ai fait plein de trucs avant d'avoir des enfants. Donc, Mhm. donc tu sais, j'ai pas attendu d'avoir des enfants, tu sais, pour Ouais. me mettre dans des expériences, dans de la nouveauté, ou dans beaucoup d'inconnus et tout. Moi, les enfants, ça m'a groundé beaucoup.
la maternité, ça m'a permis de découvrir des ressources intérieures insoupçonnées, vraiment. Et là, je te Mmh. parle juste de... Les grossesses, pour moi, ça a été quand même, surtout les 2 premières ont été assez relax, en fait, là, à part la première qui était en siège. Donc, la fin de grossesse a été teintée Ouais. par ce stress-là, parce que j'ai accouché d'elle, elle était en siège. Puis mon troisième avait une problématique physique, ce qui veut dire qu'il a failli mourir à la naissance et pendant les semaines qui ont suivi. Donc la fin de grossesse, pareil, les 3 derniers mois ont été quand même plus tendus. Plus, en fait, tendus. Plus plein de questionnements, mettons, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais. mais moi, c'est surtout les accouchements, tu vois. Notamment mon premier accouchement, ça a été pour moi un moment, puis chaque accouchement était différent et chaque accouchement m'a révélé des choses de moi, mais à quel point finalement je suis une personne qui a euh, une connaissance intérieure qui n'a rien à voir avec du langage, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et tu vois, vraiment, c'est souvent, je le raconte à ma première, quand j'ai accouché, à un moment donné, j'ai senti comme la présence dans l'énergie, tu vois, des femmes qui avaient accouché avant moi dans ma lignée, en gros, là, tu sais, là, pas nécessairement, je voyais Ouais. pas ma mère, ma grand-mère et tout, mais j'avais vraiment, tout d'un coup, j'étais comme, mais en fait, je suis pas toute seule. Et Ouais. ce bagage cellulaire de cette connaissance-là que le corps y accouche, là, tu sais, là, que tu le veuilles ou pas, Oui, oui, il va le faire. le corps accouche. Et de me dire, oh, d'être reliée à ouais, à ces femmes-là, en fait, c'était à ces expériences-là, tu vois. C'était Oui. extraordinaire. Extraordinaire. Mm. Bah, je me permets, j'avais fait un challenge que tu avais proposé, qui était lié justement à l'accouchement, en lien avec l'entrepreneuriat. Et c'était, enfin moi, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses en fait, dont Ouais. j'avais pas conscience. Tu vois, donc Mm. je sais pas si tu proposes toujours ces thèmes-là d'accompagnement, mais s'il y Bah, en j'en a ai, oui, j'en ai qui, ouais, ouais, mmh, bah, moi, c'est sûr, j'ai une clientèle, pas mal de femmes, tu sais. Après, j'ai quand même des hommes aussi, puis j'ai des enfants, des ados. Donc, moi, j'ai quand même une clientèle assez large. Mais ouais, ça reste que mon dada, tu sais, je te dirais, ce qui, moi, m'allume intérieurement, mmh, c'est c'est ça, quand l'accouchement peut venir révéler. C'est comme toi, j'ai l'image comme d'un lotus, tu sais, qui en aurait 2 pétales, 3 pétales, 4 pétales, puis ça se trouve, c'est comme un révélateur pour moi. Alors, je veux pas le fermer juste à l'accouchement, dans le sens où des fois, tu sais, les parcours PMA ou une grossesse qui peut être ouais, 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 bien sûr. pour moi, c'est tout ce parcours de la maternité que, quand je dis accouchement, je peux vraiment englober aussi. Mmh. Puis après, élever ton enfant, enfin, tu sais, être au jour le jour Ah avec. bah, le rôle à la mère, en fait, là, parce Ça. que tu avais le nourrissement de la terre, bah, en tant que femme, c'est vraiment ça, c'est de reconnecter à, bah, cette femme qu'on est, qui est à la fois une petite fille, une mère, Exact. et qui accouche pas que de ses enfants, en fait. Non, non, On c'est accouche ça. de nos projets, Non, non, de... c'est ça. Et Mmh. puis, c'est ça, c'est une façon tu sais, pour moi, de remettre le sacré dans Oui, ce rite de passage-là, dans cette étape-là dans la vie d'une femme qui est l'accouchement. Non, c'est pas juste. En fait, souvent je dis, l'effet secondaire de l'accouchement, c'est que tu vas avoir un bébé dans les bras, en fait. Mais c'est un détail, hein. oui, c'est un bénéfice secondaire, tu sais. Mais t'accouches pas pour avoir un bébé, quoi. T'accouches pour, tu sais, il y a une Ouais. révélation qui peut se faire et qui est pas nécessairement consciente et qui peut se faire a posteriori aussi, dans le sens où il y a beaucoup de phénomènes de banalisation. Il y a aussi des deuils qui sont difficiles à faire sur l'accouchement qu'on aurait voulu avoir versus celui qu'on a Mmh. eu et tout. Mais je veux dire, c'est un espace-temps qui, pour moi, est une mine d'or, un coffre au trésor de richesse. Et tu sais, c'est comme un bon livre que tu relis, puis à chaque fois, tu comprends quelque chose de nouveau, là, tu sais, là. Pour moi, Ouais, c'est l'accouchement, vrai. la maternité, c'est un espace qui touche tellement plus grand que justement seulement le fait d'avoir un Mais oui, bébé. parce que ça te transforme, à jamais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, avant d'avoir mes enfants. Je savais que j'allais les aimer, mais c'était impossible de ressentir. J'étais déjà quelqu'un qui était beaucoup dans le travail, et j'avais l'impression que, bah, ce que vivaient la plupart des femmes, ça allait être difficile de reprendre le travail ou d'être séparée de mon enfant, tout ça. Je pensais pas, tu vois, que ce serait... Puis en fait, quand j'ai accouché, je me suis rendu compte que cette dose d'amour là qui arrive, c'est indescriptible en fait, ce que tu ressens. Bah, alors je sais que tout le monde ne vit pas comme ça, hein, mais Non, non. moi c'est vraiment Ça, ce les que j'ai Anglais aussi. ressenti. Chacune Mmh, vit quelque chose qui est ouais. unique à elle. Ouais. Mais moi j'avais l'impression que, enfin, j'étais Madame Soleil quoi. J'étais, enfin d'ailleurs 5 mois après la naissance de mon fils, j'ai essayé d'avoir ma deuxième, tu vois. Donc ça m'a pas du tout,
On peut Mmh. réaccoucher, il y a pas de problème, c'est naturel, ça s'est bien passé. Mais oui, ça change une femme de passer. Mmh. Et c'est une opportunité aussi, tu vois? Tu peux aussi Ouais, prendre ça comme une opportunité. Tout comme il y a pas d'échec, hein, ouais, tout comme, il y a pas d'échec, ben, un accouchement, quel qu'il ait été finalement, c'est une ressource, c'est une source d'enseignement, d'apprentissage, parce qu'après quand tu délies la pelote finalement, des accouchements, justement par rapport à ton thème sur l'impossible ou quoi, mais c'est, on a envie tout le temps en fait des moments de passage comme ça, quoi. Après à des degrés, des âges bah oui, différents. oui, c'est ça la manifestation, hein. C'est comme t'as ta grossesse de 9 mois, alors après voilà, ce que tu vas accoucher dans ta manifestation, ça prendra le temps que ça prendra, j'ai envie de dire. Mais c'est toute cette préparation qui se passe et tout ce changement à l'intérieur qui se met en place pour que enfin tu t'alignes et que tu puisses faire naître ton projet ou ton désir, quoi. Mm. Mais moi, Mmh. en tout cas, ça m'avait vraiment interpellée quand on avait fait ce challenge-là. J'étais allée chercher du coup des ressources de leadership parce que je me suis dit, mais quand j'ai accouché, c'était, je sais pas, j'avais pas peur, voilà, j'étais dedans, j'ai vécu le truc et ça s'est fait, quoi. Donc finalement, pourquoi dans mon entreprise, ça devrait être différent? Mmh mh. C'est vraiment ça. Hop, laisse sortir ce qui a envie de sortir Exact, et tout exact. va bien se passer. Et puis si ça se passe moins bien, bah t'auras les ressources pour gérer ce qui se présente en fait. Mmh. Mm. Cool, j'aime bien. Est-ce qu'il y a autre chose de toi que tu as envie de nous partager sur Mais en fait, vu que je suis l'invitée de ton podcast, c'est vraiment monté fort, c'est je suis une femme madame tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais? Il y a peut-être ouais, des choses dont on va parler qui peuvent paraître, «Oh là là, moi si j'avais vécu ça, moi j'aurais pas pu». Tu sais, moi par exemple, typiquement, quand je vois des parents de jumeaux, je suis comme: «Moi j'aurais pas pu avoir des jumeaux, quoi». Tu vois? Mais en fait, les gens qui ont des jumeaux disent: «Beh regarde, j'ai on a ben j'y fait». arrive. Ouais, et puis Hein? ouais, ouais, Donc c'est ça qui me venait, tu sais, au-delà de je suis ci, je suis ça, c'est juste que là, on va mettre la loupe peut-être sur certaines choses de moi, tu sais. Puis, mais c'est des choses qui, j'ai envie de dire, si chacun se prend le temps de se déposer dans ce qu'il a vécu, il va pouvoir aussi trouver que c'est hot, en fait. ouais. Chaque individu est unique et on a une universalité aussi qui fait que on est tous des super-héros, tu sais, ou héroïnes, mais bon. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre au travers ce podcast, c'est que il n'y a pas de grands rêves quand on dit oser l'impossible. C'est juste que il y a des choses à un moment donné qui peuvent nous paraître impossibles alors qu'on en a envie. Et ben Mmh. c'est juste de venir comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est impossible et puis se mettre en mouvement pour se prouver l'inverse parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous appelle, un vrai désir, c'est qu'il est pour nous, quoi. Et, et ça n'empêche pas d'être monsieur et madame tout le monde. Moi aussi, je me considère comme madame tout le C'est monde. ça. Mais pour autant, je suis fière de mon parcours et Mais d'avoir osé. c'est ça quand je parle avec mes clients ou les enfants, j'en parle un petit peu, là, je commence un peu, mais l'humilité, la vraie, j'ai envie de dire, l'essence de l'humilité, c'est d'être capable d'honorer C'est ça. cette valeur ou cette, grandeur que tu as ou ce que tu es capable de faire, d'être capable de reconnaître la valeur de qui tu es, de ce que tu fais, hein, et en toute humilité de continuer d'avancer, tu Ben, vois? c'est ça. Mm. Mais ça prend vachement de courage d'être humble finalement. Et l'exemple que je donne souvent, c'est Jeanne d'Arc, elle s'est pas dit: «On va me prendre pour une folle», quoi. Elle a Non. honoré, elle a reconnu la valeur de ce qu'elle entendait et elle s'est dit: «Go, j'y vais», quoi. C'est chaud Ouais. quand même. Je vais C'est monter une marrant que armée tu les parles gars, ça va vous de marier, quoi. C'est marrant que tu parles de Jeanne d'Arc parce que moi je me sens particulièrement en connexion avec Jeanne d'Arc. Ça me renvoie OK. encore à des trucs de mon passé où j'ai passé pas mal de temps chez mes grands-parents en Touraine et donc à Chinon où il y a la place Jeanne d'Arc avec la OK. statue de Jeanne d'Arc et ils habitaient quai Jeanne d'Arc quoi. Donc j'ai toujours eu cette énergie de Jeanne d'Arc autour de moi et ouais je pense que si on avait vécu à son époque on n'aurait peut-être pas bien fini non Mais plus. ouais, 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 Donc ouais. Non, mais elle a avancé. Oui, elle a sûrement dû ouais. avoir peur. En fait, je peux pas parler pour elle, hein, mais je veux dire, elle a dû avoir des moments de doute, tu sais, par rapport à Et ton c'est ça thème le de courage. l'impossible. Mais c'est C'est ça le ça. courage, hein. Mais le courage, c'est quand même relié à une foi, tu vois? Enfin, je veux dire, pour Ah moi, oui, voilà, c'est ça. Parce que s'il y a pas pour moi, l'ingrédient magique et clé, là, c'est la foi. Et c'est la foi qui fait que, même si tu vis un échec, dans le sens où même si ce que tu voulais faire d'une façon ne fonctionne pas, tu vas reprendre ton travail et tu vas le refaire différemment. C'est, tu vas réessayer autrement. Donc, cet élément-là, il est intrinsèquement lié
à la réussite ou à l'achievement, à la, comment tu dirais, tu sais, le fait d'aller, d'atteindre Ouais, ton objectif ou ton objectif, ton... tu vois, Ouais. de réaliser ce que tu voulais réaliser. Euh, il y a la foi, puis définitivement, tu sais, quand tu m'avais envoyé des petites questions un peu, tu sais, je t'avais dit, ok, c'est quoi ton podcast, tout ça. Puis, parce que c'est intéressant du coup de réfléchir à un thème, tu vois, tu sais, comme Mm. ça. Puis, ce qui me venait, c'était ouais, définitivement la foi. Je pense que sans la foi, ça fait quelque chose de mécanique, de robotique, de forcé. Tu sais, ok, je vais y arriver, donc je vais y arriver. Mais s'il n'y a pas une foi, ça manque d'intelligence d'une certaine façon. Ça manque d'une collaboration avec le grand tout, tu sais. Ah, d'accord, clairement. Et du coup, c'est moins magique parce que tu peux forcer et avoir ton résultat comme tu le voulais. C'est vraiment possible. Moi, je l'ai vécu longtemps, hein, de Oui, forcer. moi Mais aussi. finalement, finalement, Mais c'est ça pas n'a waouh. pas de saveur. Ouais, Non, ça c'est n'a pas pas de waouh. saveur. Tu sais, c'est pas ok, je l'ai eu. Tu sais, Ah, wow, génial, j'ai tout donné, je me suis épuisée, je suis en burn-out, mais j'y suis. ouais, c'est Génial. ça. Mais Et souvent, moi, ça, pour ouais. moi, c'est... Quand on est dans cet espace-là, c'est souvent que c'est pas vraiment notre rêve. Tu vois, c'est pas Mhm, forcément pour les bonnes raisons qu'on s'est mis en mouvement. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, ça a été d'être dans une vision de la réussite que j'ai un peu gobée. Voilà, ok, pour mhm. réussir, il faut faire ça. Voilà, faut répondre à... Et puis, c'est venu. Et puis, je me suis dit, mais je suis censée être super, super comblée, là. J'ai tout Ouais, ce que waouh, tout le fière monde... de moi, ouais, accomplie, j'ai tout ouais, ce que tout le monde, soi-disant, espère ouais, avoir. Et pourquoi, moi, ça fait pas... tu vois ouais. Et c'est là où c'est intéressant aussi de vraiment... écouter ce qui se raconte à l'intérieur de nous, quoi, sortir de tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur, parce que c'est hyper personnel en fait un rêve, une réussite. La notion de la réussite, c'est on n'a pas tous besoin de vivre les mêmes expériences, quoi. Ouais, non. Et c'est Puis le chemin, puis tu sais, souvent, vraiment, d'expérience, j'ai parlé comme une vieille, là, mais tu sais, d'expérience dans ma vie, mais maintenant que j'ai 40 et quelques années, quoi, on peut se 43, permettre. je commençais à dire il y a 20 ans, t'imagines, là, ça fait pas longtemps Ouais, que je mais peux moi dire il y a aussi, 20 ans, puis j'ai fait j'ai marqué, j'ai fait un post 20 ans d'expérience dans tel domaine, et là j'ai fait non mais sérieux. ouais, ça Ok, fait bizarre, mais il y a 20 ans, moi, j'étais comme il y ouais, a 20 ans, j'étais plus un bébé, là. non, mais non. Ouais, c'est ça. Mais, et en fait, donc, de ma petite expérience quand même, là, que j'honore et que je reconnais, de vie, définitivement, si je m'attache au comment, Mm, c'est souvent là que le mental, il s'accroche. Ça va se passer comme ça doit se passer comme ça. Je veux pas que ça se passe comme ça, c'est dans tous les sens, là. mm. Ouais. C'est là que ça achoppe, c'est là que c'est une victoire qui est finalement une réussite mentale et rationnelle, et que ça vibre pas dans le cœur, parce que c'est vrai que le comment, si je regarde des moments de ma vie où, par exemple, je te parle de l'accouchement de ma première. Déjà, pour un premier bébé, accoucher d'un bébé en siège, il y a beaucoup de doutes qui est mis par la société ou par l'hôpital ou le Ouais. personnel médical et tout ça, tu vois? Donc comment ça va être possible? Ben, je sais pas, tu sais. De toute façon, n'importe quel accouchement, on sait pas comment c'est possible. Concrètement, tu Ouais. regardes la taille Ça va d'une se vulve, faire, mais il y oui, a un à la petit base, tu dis que partir. c'est pas possible. Non, mais c'est ça, Et c'est physiquement pourtant, parlant, tu fais comme: «OK, là, mais ouais, c'est parce que» je sais pas, hein, tu sais, il me semble que c'est plus gros la tête que d'habitude ce qui passe là-dedans, tu sais? Donc ouais, il y a cette magie-là, tu sais, de tout s'organise. Tu sais, finalement, autour du vagin et de la vulve, tout s'organise, les hormones et tout, ouais. pour étirer et puis amener cette Ah, mais c'est possibilité-là. fou. Mais Mm. c'est comme ça que ça se passe aussi dans l'énergie, dans le quantique, en fait, hein, quand tout s'organise et Mais synchronise complètement. et tout, pour, Tout ce euh, qu'on voit pas, qu'on ouvrir peut des- juste percevoir. Ouais. ouvrir le possible. Mais le comment, c'est pas nous, c'est en fait, il y a toujours des ingrédients qui se rajoutent, des événements, des rencontres, des choses que j'entends, qui se rajoutent et qui font partie de l'équation, qui amènent le résultat final. Et le résultat final, il a toujours une partie de putain, mais j'aurais pas été capable d'imaginer que comme ça et Mm. que de cette façon-là, ça se fasse. Mais oh my God, c'est encore mieux. Et le jour C'est où j'ai ça. accepté de laisser la place à je ne sais pas comment c'est possible, mais ça va être possible. Je ne sais pas comment, mais c'est bon, c'est parti, là, on y va. La magie opère parce que là, tu rentres en collaboration avec. Alors, je dis l'univers, mais si je dis l'univers, ça fait comme si l'univers et moi, on est séparés. Donc, j'ai envie de dire avec ton soi supérieur ou avec une Ouais. partie de toi, tu sais, plus subtile ou spirituelle. En Et tout ça, cas, le c'est plan extraordinaire. divin, quoi. Le Bah plan ouais, ouais. divin qui se met à l'œuvre. Mais de mon divin à moi. Tu sais, pas comme il y a quelqu'un qui tire les ficelles là-haut, c'est le divin, là, tu Non, sais. pas du tout. Non, non, Tu vois mais ce que en je veux dire? fait, C'est quelque pour chose moi, de.
on est l'univers, on porte l'univers et il nous porte, en fait. Ça. Et C'est notre mental, il est limité. Donc, il est pas capable ouais, d'imaginer, par exemple, d'imaginer. quand j'ai construit une maison isolée en paille, donc c'est un chantier participatif, il faut quand même qu'il y ait sur plusieurs week-ends. Moi, c'était sur des week-ends que je faisais ça, il faut quand même qu'il y ait 8, 10, 12 personnes, là, tu sais. Puis moi, avant de commencer le chantier, mon chum, mon copain me disait de l'époque, il me disait, mais comment ils vont venir les gens? Genre, c'est qui va venir, quoi? Tu sais. Ah, mais arrête de t'embarrasser avec Puis ça. moi, j'étais comme, bah, je ne sais pas, mais enfin, je vais faire des communications. Donc, tu sais, j'étais impliquée dans la Bah, matière, bien disons que sûr. j'avais du pouvoir, moi, j'étais impliquée, mais je pouvais pas répondre. C'est qui les gens qui vont Mmh. venir? Comment ils vont entendre parler de notre chantier? En plus, c'était la Covid et tout, tu vois, donc c'était quand même. Et Oui, tu as osé l'impossible quand même. ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, mais en fait, et finalement, je me rappelle le premier week-end du chantier participatif où là, il y a des gens qu'on ne connaissait pas qui sont arrivés pour planter la tente et faire le chantier C'est avec nous. génial. Euh, C'était tous les week-ends, je leur disais aux gens qui arrivaient, pour moi, vous tombez du ciel parce que je sais même pas par Ouais, où c'est ça. vous arrivez, mais bienvenue, bienvenue. Merci, merci. Merci, C'est tout. merci. Et ces Ouais, gens qui vivaient une expérience pendant 2 jours, 2, 3 nuits, si tu veux, sur le chantier, qui me remerciaient en partant, les mais oui. larmes aux yeux. Merci, quoi. Et moi, je me disais: «Mon Dieu, c'est eux qui construisent ma baraque et puis c'est eux qui me disent merci», c'est Non, excellent, mais quoi. c'est en fait, c'est magnifique ce type de connexion parce qu'effectivement, c'est un échange d'énergie là. À ce moment-là, ces personnes-là, elles viennent aussi chercher quelque chose, elles t'apportent quelque chose, mais tu Bah leur oui. donnes aussi autre chose et c'est Oui, puis trop c'est pas beau. juste apprendre la technique, tu vois? Il y a des tu sais, il y a vraiment des choses très belles. Il y a une femme qui est venue, sur le chantier, qui accompagnait une copine. Puis tu sais, vu comment elle était habillée, je lui ai dit: «Tu pas un t-shirt, parce que là, tu vas Ça va t'abîmer, pas là. le faire là. Ta petite chemisette, elle est super belle, tu sais». Je suis allée la voir, je Ouais. lui ai dit: «Tu sais, je suis pas sûre que le Mmh. mortier, là, tu sais, là». Puis elle me dit: «Ben non, j'ai pas trop de vêtements». J'ai dit: «OK». J'ai dit: «Est-ce que tu as envie de». Elle m'a dit: «Bah, je sais pas si j'ai envie». J'ai dit: «OK, bah, écoute, regarde, c'est bon, quoi». Enfin, et elle m'a dit: «Mais tu sais, j'aimerais ça m'occuper des enfants». J'ai dit: Beh, «Et de génial! la bouffe». J'ai dit: «Mais oui, mais oui, mais oui». Trop bien. Et tu vois, cette maman-là, elle était allée faire l'épicerie, avec mes enfants, qui étaient ravis d'avoir un peu d'attention parce qu'ils en avaient pas beaucoup de leur mère, Bah, ouais. et elle s'est fait dire à plein de gens, par plein de gens: «Mais ils sont bien éduqués vos enfants, oh vos enfants ils sont beaux et tout». Bon bref, plein de compliments, et elle est revenue, très émue en me disant: «Tu sais moi, on m'a retiré la garde de mon enfant». Ah la vache. Et le Tu ouais, vois, c'est et le fait d'avoir c'est eu ces retours-là d'inconnus sur elle par rapport ouais, à ces enfants-là, c'est venu, tu vois quoi, reconnecter quelque chose, à elle était pas l'intérieur venue d'elle. mettre du mortier, tu vois ce que je veux dire? Dans des Non, coffrins. mais c'est pour ça que, c'est intéressant qu'on le prenne sous cet angle-là, c'est je pense que c'est le plus difficile à comprendre pour beaucoup de gens qui sont dans le terre à terre, en fait, Mmh. qui ont pas forcément conscience de leur pouvoir de manifestation. Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, qu'on en ait conscience ou pas, on manifeste, en fait. Donc notre état d'esprit, il va vachement, compter et chaque fois qu'on va être dans le contrôle, tu l'as dit, le mental, il va venir limiter parce qu'on peut pas, voilà, Imaginez. on croit pas, au Père Noël, hein. C'est Ouais, dommage. ouais, ouais, ouais. C'est dommage. Parce qu'en fait, quand tu commences à y croire et que juste tu laisses, venir des envies, Mmh. tu te dis: «Ouais, c'est vrai que rationnellement, là, j'ai envie de ça. Si je regarde ma situation, ça paraît peu probable». Mais pourtant, quand tu décides d'y croire et que tu cultives ta foi, et ben là, en fait, il y a tout qui commence à bouger. Alors c'est subtil, hein, ça demande de justement, de regarder, parce que je pense que tout nous parle en fait. Tout autour de nous, il y a tout le temps des Des messages qui nous indications, montrent que ouais. l'énergie, elle a déjà changé. Et avant que ça puisse se voir dans ta réalité, il va se passer du temps et c'est ta foi qui va faire que, bah, que ça va pouvoir aller au bout. Parce que tu vas être justement dans cette... tu l'as décidé, tu te connectes à cette énergie-là et ensuite tu vas avoir les moyens qui vont se présenter, des opportunités que tu n'aurais pas pu conscientiser auparavant. Et moi, Et mais puis que tu aurais pas pu, moi je tiens, j'aurais pas pu imaginer que ça serait passé comme ça. J'aurais pas pu imaginer que non mais t'imagines si ça s'était pas passé, ça aurait jamais été possible. Mais le ouais. si ça s'était pas passé, ça t'a surpris parce que tu t'y attendais pas. Et c'est Ouais, ça et en qui me vient plus, là, tu vois? dans le si ça s'était pas passé, c'est intéressant qu'on en parle aussi parce que, parfois, c'est des événements vraiment pas agréables, le si ça s'était pas Ah oui, je suis passé. d'accord avec toi. Et c'est ça souvent qui fait que les gens perdent la foi à ce moment-là parce qu'ils: «Attends, j'ai dit que je voulais aller dans cette direction-là et là, il m'arrive une catastrophe, en fait». Sauf que c'est important de comprendre que,
bah, quand, notre rêve, il est vraiment loin de ce qu'on vit, on va créer un effondrement, en fait, de tout ce qui est pas aligné pour nous permettre Ouais, d'aller, ouais. faire autre chose, en fait et ça, c'est dommage qu'on nous l'apprenne pas, tôt, tu vois? Tu vois, tu me dis ça et puis, allez, j'ose le dire, mais j'ai, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, il y a peut-être que tu la connais, Caroline, elle, elle m'a demandé parce que c'était une discussion que plusieurs, avaient, tu sais, si j'avais 1 million, tu sais, le fameux chiffre, en fait, qui Ouais, représente juste ton rêve, tu vois? Enfin, tu sais, qui représente un possible, tu vois? Et ouais. elle me dit: «Mais toi, si tu avais 1 million», parce que moi, j'ai toujours dit: «Bah, c'est pas un truc qui me fait bander, en fait, le Mmh. million», enfin, Je tu sais, comprends. c'est pas quelque chose Moi, qui les me chiffres, ça résonne pas, en fait. ouais. Surtout que quand tu te mets à calculer, tu te rends compte que tu jamais assez, finalement. Non, mais Bah, tu sais, si 1 million, franchement, moi, quand je vois les rêves que j'ai, 1 million, ça suffira pas, hein. voilà, c'est ça. Ce Donc serait cool qu'il y en ait un qui arrive pour démarrer le oui, oui, c'est ça, pour lancer le le bal, truc, mais ouais, le c'est bal ça. des millions. On lance le C'est bal ça. des millions, tu sais? J'aime Et bien. en fait, elle me dit: «Mais mettons que tu l'aurais, tu sais, tu ferais quoi?» Et puis j'ai dit: «Bah, ah OK». Et puis là, je dis: «Bah, c'est sûr». Et là, je lui parle de, mais la première fois que j'en parle, tu vois, c'est de ma fondation. Et là, avec ce que tu viens de dire, c'est drôle parce que je suis passée par, du moment que j'ai verbalisé ma fondation, que j'ai commencé à en parler, que j'ai commencé à mettre des choses en place, qui sont encore très, c'est pas archi concret là, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'installe et que je fertilise. Là, tu sais, je suis encore, Mmh. je suis peut-être pas encore dans les graines, mais je suis à l'engrais vert là, tu sais, là, j'ai la terre, maintenant et je Attention suis parce que passée par ce podcast, c'est un vortex, hein, je le sais, hein, ah donc OK, ouais. Et je suis passée par 1 année et demie, tu sais, quand tu disais c'est pas ouais. nécessairement là où on veut aller ou le ménage qui se fait, et ben, je suis passée par 1 année et demie qui ont été l'année et demie les plus difficiles de ma vie et je peux dire que la fondation, elle est pas encore créée. Mais Non, le mais ménage il qui fallait s'est que tu fait ailles aller, voilà regarder et plein de choses avant. Mmh. c'est ça et au-delà du ménage qui s'est fait dans le sens factuellement parlant, c'est qu'est-ce que ça m'a révélé de moi, tout comme les accouchements par exemple, ou toutes ces expériences où je me suis rendue dans des états très, l limite presque si tu veux, où mais la vie a toujours été là. Oui. Et quand je dis la vie, c'est le mouvement. Et que c'est du moment que j'ai vu des moments où je voulais figer les choses pour essayer de m'accrocher à quelque chose qui m'amenait de la sécurité finalement. Et là, ça Ouais. figeait. Et puis là, ça allait de mal en pis versus quand j'acceptais de respirer avec et de me dire la vie est mouvement. Puis comme comme après une tempête ou un moment tu dis bah, à un moment donné ça va arrêter la pluie, à un moment donné la neige. On Ouais. était à Montréal, là, je suis comme ok, je suis tannée la neige, il fait froid. Ça Bon, le t'apprend printemps bien va ça. arriver à un Moi, moment c'est donné. en Irlande, je suis Ouais, c'est bien ça, pris avec la voilà, pluie c'est aussi. ça, tu Ouais. vois? Mais tu vois, la foi, elle est facile si je prends l'image des saisons, mais j'ai aucun doute intérieur qu'après l'hiver va arriver le printemps. En fait, j'ai 0 doute et c'est vrai que moi, cette foi-là, j'ai eu à lui faire une place parce que je l'ai beaucoup, je l'avais, ado et tout, enfant, ado, mais étant éduquée, j'ai été éduquée dans la religion catholique et puis j'ai vu tellement d'incohérences, Mmh. d'hypocrisie en fait. C'est tout ça que j'ai vraiment, comme on dit, jeté l'eau avec le bébé du bain. Tu sais, j'ai dit la religion puis la foi, c'est de la merde là, parce Ouais, en que fait, c'est qu'on met tout dans le même panier alors que ça n'a rien à voir. Mmh. et je me suis réapproprié, si tu veux, cette notion de foi parce qu'elle a toujours été là, même si elle se faisait discrète, tu vois. Ouais, Et, c'est ça. cette dernière année et demie, c'est vraiment ma foi, pas elle comme un événement extérieur, hein, mais c'est vraiment ma foi. Non, C'est c'est ce cette partie sentiment de sécurité intérieure, en cette fait. partie de moi qui a permis que je passe par mes plus grandes, peurs ou les choses que jamais j'aurais voulu vivre ou que notre famille vive parce que ça inclut, mes enfants et en même temps, heu, les bénéfices et je suis même pas capable de les mesurer les bénéfices que ça a sur Parce que tu la les vois même pas vie, sur encore, hein. moi et Mmh. sur la fichue fondation parce qu'en fait, je je me dis que c'est parce que j'avais des choses à voir, des choses à vivre, des choses à me révéler à moi, parce que ce projet-là, il est grand, parce que c'est Ouais. plus qu'1 million vraisemblablement, j'imagine. Et du coup, voilà, je suis passée par cette grande période de De purge, renouvellement et presque. ouais, de Mmh. purge, ouais, c'est ça, purge, renouvellement, tu vois? Mmh. Et c'est ça, Kali, c'est, la Mais mort, je la naissance, hein. c'est vraiment intéressant et moi, je le partage souvent aussi, hein. Chaque fois que j'ai décidé de grands changements dans ma vie, ça a été, bouleversant, en fait. Ouais. Alors après, aujourd'hui, je crois que ça aurait pu être, plus doux si j'avais mieux compris, le processus. C'est pour ça aussi que ce podcast, il est là parce que maintenant que je sais qu'à chaque fois que je m'apprête à changer de niveau énergétique quelque part, ça va, demander à ce qu'il y ait des choses qui bougent, des choses qui
pourtant peut-être, me conviennent, aujourd'hui, mais Complètement. qui sont pas compatibles avec cette prochaine version, en fait, beh, comme je le sais, je suis plus dans cette, résistance, en fait. Donc j'accueille Ouais. beaucoup plus ce que je ressens, je vais plus vite chercher la leçon à comprendre de cette expérience, donc ça m'évite de faire, 10 fois le même, le Ouais, de même passer cycle par et le même truc, ouais, ouais. ouais, parce qu'en fait, c'est important de comprendre aussi que, en fait, on vient guérir des parts de nous à chaque fois, à cette occasion-là, on vient ouais, on vient panser nos blessures et en fait, si cette expérience nous permet pas de comprendre et d'avoir cette prise de conscience qui va nous élever, eh ben, on va la revivre d'une autre manière. Donc on peut rejeter autant de fois qu'on veut cette expérience, Mmh. elle reviendra au travail, dans le perso, dans donc autant l'accueillir et puis en fait, accepter que, bah, parfois on souffre, mais c'est pas obligé de durer longtemps, quoi. Et quand Non, on c'est ça. refoule Et tu vois? Et je vois encore ce corps de la femme qui accouche, qui s'agrandit pour le bébé, oui, là, j'ai vu un truc, sur, c'est quoi? Sur Gaïa, là, tu sais, mmh, une Française, là, qui s'est filmée, elle est réalisatrice de films. En fait, elle s'est filmée pendant, 2 semaines, au Pérou, avec des cérémonies d'ayahuasca et tu vois comment ça craque à l'intérieur d'elle, quoi. Tu vois comment elle s'étire intérieurement et en même temps, tout ce que ça peut permettre après, effectivement, de mmh. faire naître et un bébé, je veux dire, il n'est pas conscient nécessairement, avec son cerveau là, avec son néocortex, mais passer d'être dans le ventre, dans de l'eau à passer à l'air, putain, mais ça prend des couilles, quoi. Je veux dire, C'est vrai. non, mais tu vois, tu sais? Et on a un passage énorme qui est cette naissance-là, mais qui est vachement réduite à, du hyper factuel, des centimètres et puis des machins, Ouais, mais c'est en vrai, fait, un poids c'est une et transition de ouf, et une quoi. durée, une durée Ouais, 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 c'est d'accouchement. ça et heu et donc après, on en revit tout le temps, tu vois, Mmh. des grands passages, mais c'est sûr que moi, là, je me disais ça aussi, tu sais, des fois, je me disais: «C'est très mental», mais je me disais: «Putain, j'en chie, mais il va y avoir quelque chose qui va m'arriver, intérieurement, pas nécessairement dans la matière, mais pourquoi pas, mais qui va être grand aussi parce que c'est à l'échelle, tu sais, c'est proportionnel». Bah, de toute façon, pour moi, si ça la suite, c'est dans la matière. C'est juste que d'abord, Oui, tu le vis à ouais, l'intérieur ouais. et ensuite, ça se verra dans la matière, forcément, parce que quand à l'intérieur, ça change, tes perceptions, elles changent, ta vision, elle change, bah, c'est ta matière qui change, c'est une conséquence, en fait. Ouais. Puis tu vois, aussi, ce par quoi je suis passée sur plein de sphères de ma vie dernièrement, me permet d'accepter de me dire: «Je ne sais pas encore comment ça va être possible». Puis c'est correct et puis en même temps, je suis excitée aussi parce que je me dis: «Ça va être hot» parce que je suis pas capable d'imaginer. Parce que moi je suis bonne, hein, tu sais pour, moi ce que je veux l'obtenir et tout, mais je sais que je suis bonne, mais après le résultat il est bof là, puis je veux vraiment pas ça là. Donc là je prends mon temps, donc ça m'amène à prendre mon temps, puis la construction de ma maison, ça m'a amené ça parce que je sais pas si tu connais la construction, mais mon Dieu que c'est long, 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 Alors, je l'ai pas expérimenté personnellement, mais comme j'ai travaillé dans l'immobilier quand même plusieurs années, ouais, je sais ouais, que la construction, ça peut être, et puis c'est horrible. stressant, hein, c'est un parcours, enfin, je veux dire, si tu lâches pas prise, tu es foutu, quoi, parce qu'il Et y a en rien fait, qui il y se a passe lâcher comme tu l'as prise, il y a prévu, lâcher prise, ouais. Mais moi, ce que ça m'a appris, parce que je peux te dire que j'en ai drillé des poteaux là, moi, ce que ça m'a appris, c'est que chaque micro pas compte dans le résultat. et oui. Et que la maison, elle est pas là au bout d'une journée, mais qu'à chaque jour, quand je me couchais, j'étais hyper, heureuse de me dire: «Hey, il y a une cloison de faite, il y a un étage de Ça avance. terminé, il y a un Mmh. mur de ci, il y a un machin nanana». Donc d'honorer toutes les petites checks, de mettre des sous-étapes et des micros sous-étapes, ça m'a vraiment et ça, tu vois, je pense que ça aussi, ça m'a formée Bah, ça t'a préparé à cette grande vision. parce qu'en plus, et même là, tu vois, parce que c'est ça les mots, ce qu'ils font, hein, c'est qu'ils ferment les choses, ils les scellent. Mais même ça, la fondation, c'est comme si c'était une forme figée. Mais en fait, elle est déjà commencée, tu comprends? Même Bah, si, bien sûr, c'est tu vois? déjà, dans ta mission, Et en du fait. coup, en fait, c'est pas un résultat à atteindre. Un jour, je dirais, peut-être qu'un jour, je ferai une inauguration, je sais pas quoi, et puis je dirais, ça y est, la fondation existe. Mais elle aura déjà existé depuis bien, bien avant ce jour-là, et Mmh. elle existera, et elle changera de forme, et elle aura un impact dans le monde qui continuera à être ma fondation. Enfin, voilà, donc c'est de vraiment de se laisser impacté par, l'existence des choses et pas de s'arrêter au mot, qui vient fermer et qui vient figer dans le temps, puis qui vient faire mourir, en fait. Ouais, c'est ça et
Moi, avec mes clients, ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est les aider à connecter justement à cette grande vision, à ouvrir le champ des possibles, parce que souvent, on manifeste pas parce qu'on voit trop petit, tu vois? C'est qu'il y a ce Ouais, truc énorme qui ouais. est là, puis on n'ose pas vraiment se dire attends, mais je suis qui moi pour croire que je peux vivre ça ou avoir ça. Donc Mmh. moi, je vais aider sur cette partie-là, et puis je vais aider aussi bah, justement à cultiver la foi que t'as juste besoin de d'avoir cette grande vision au loin. En tout cas, qu'est-ce que ça va te faire ressentir de vivre cette Ah ouais. grande vision, pour ensuite finalement voir les quelques premières marches qui sont devant toi, les Ouais. monter et Mmh. accepter qu'en fait les marches elles vont se dessiner au fur et à mesure, et que si ça se trouve ta grande vision, elle sera totalement différente de ce que tu avais pu Et c'est ça, imaginer au départ, quoi. et C'est c'est juste, ça, c'est mais c'est ton comme fil une recette. conducteur. Ouais, Mais c'est comme une c'est ton recette, fil tu sais, conducteur. je veux faire ça, finalement, hey, et si j'essayais avec de la vanille? Et si je mettais des Ouais, pétales de rose et tout, puis au final, hey, si je mettais ça pas dans un grand plat, mais dans des cupcakes et tout d'un coup, ton truc, il a plus ouais. du tout ni la forme, ni nécessairement le goût Ouais, de mais ce en que tu veux, général, mais c'est vachement bon. il est encore mieux. Moi, j'adore Mais cuisiner comme oui, ça. bah Je oui. suis incapable de suivre une recette, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, ouais, j'ai déjà fait le parallèle avec ça en me disant, moi, j'ai besoin quand même qu'il y ait de la surprise. Ok, il faut que je me structure. Je sais que c'était des choses que j'avais besoin de travailler, mais dans ma structure, il faut que ce soit fun, quoi. Il faut que je m'amuse tous les jours et que j'ai de la latitude. Sinon, tu vois, le feu, il redescend, quoi. Ouais, ouais, Eh ouais. ben, on a tous notre manière de fonctionner, mais franchement, quand on arrive à prendre les décisions là, à partir du cœur, hein, et juste à dire au mental, ok, regarde, on va le faire parce que je le sens, on peut le faire. Maintenant, toi, mets-toi dans cette direction. Vas-y, mets-toi en route pour mettre les stratégies en place, que ce soit fluide, et juste arrête de me bloquer. On va y aller, de toute façon. En fait, moi, je pense que, tu sais, quand je me préparais parce que j'ai vraiment buggé avec ton mot impossible, je me reconnais pas là-dedans. Et c'est pas pour me faire péter les bretelles ou quoi, là, mais Ah non, non, mais tu vois, je me reconnais pas nécessairement dans l'impossible. C'est sûr que la phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, elle me colle, tu vois. Moi, celle-là, elle me parle parce que, effectivement, si t'y crois, il y a rien d'impossible. Par contre, et quand je pensais à notre rencontre tantôt, là, dans la salle de bain ce matin, je me disais, mais attends, en réalité, mettons si je veux aller sur la Lune. Je suis comme, bah ouais, tu vas peut-être pas y aller avec ton corps physique, mais tu peux y aller avec plein d'autres moyens sur la Lune. Et ouais. c'est ça, je me suis dit, c'est exactement ça, c'est toujours ce fichu comment qui nous ramène dans notre intelligence rationnelle, notre mental, hein, qui veut nous protéger, mais qui veut aussi croire à quelque chose qu'il est capable d'imaginer. Et si tu te limites à ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles. Parce que je pourrais pas aller sur la Lune. Et Bah en fait, oui. je suis déjà allée sur Saturne. Donc, tu sais, c'est quand même spécial, tu vois. Je Mais sors c'est d'une pareil, moi, d'une tu vois, expérience et je j'ai suis toujours contente. dit, je sais pas pourquoi, je rêve que la téléportation soit possible. Mmh. Et en fait, bon, peut-être certains vont me prendre pour une folle hein, quand je dis ça, mais je m'en fous. Moi, j'ai vraiment l'impression de le vivre comme ça. Par moment, j'ai vraiment la sensation de me téléporter, et d'être avec d'autres personnes sur d'autres plans, et d'échanger et de passer des messages. Et d'ailleurs, après, ma réalité physique me montre des signes dans ce sens-là, quoi. Des appels qui arrivent alors que voilà, t'avais juste, tu vois, connecté. euh, et c'est, enfin, franchement, expérimenter les gens, La ressentez. vie, Et c'est c'est, ça. Et la vie, c'est ouais. ça. Et c'est vrai que, je suis pas quelqu'un qui fait nécessairement de l'anxiété. Tu sais, tu as des gens vraiment qui sont vraiment très, dans beaucoup de barrières intérieures, tu vois? Mm. Et puis ça peut être un petit peu, peut-être culpabilisant ou, difficile de nous écouter. Tu sais, je sais pas, tu sais, moi je suis pas à leur place, hein, mais Anaïs Nin, elle disait, hein, à un moment donné, c'était rendu que d'être dans le cocon, c'était plus souffrant que de devenir papillon, tu vois? Et puis quand à un moment donné, tu prêt à dire comme: «OK, mais je veux plus de ça dans ma vie», là, ça bouge parce que tu es Ah prêt mais à aller vers l'inconnu. c'est clair. C'est une L'inconnu parce que décision en fait. ton mental, il te dit que l'inconnu, c'est dangereux, Ouais. alors qu'en fait, l'inconnu, c'est inconnu. Heu, mais c'est pas nécessairement dangereux pour ton intégrité physique ou psychologique ou affective ou spirituelle. Heu, puis tu sais, c'est un choix de voir est-ce que je reste en survie ou est-ce que je passe en mode vie au risque de mourir? Parce que c'est ça aussi. Mais de toute façon, oui, c'est ça, ça me fait penser au podcast que j'ai enregistré ce matin. On disait ça, Ah ouais? c'est en fait on
on arrive, on survit pour beaucoup, Mmh. parce qu'on a peur toute la vie, de mourir, alors qu'en fait, quand on est arrivé, on savait déjà qu'on allait mourir, donc passons-nous cette étape, ça arrivera de toute façon. C'est aussi ça la foi, de se dire, enfin moi je suis persuadée, en fait j'ai pas peur de mourir, tu vois? Pour moi c'est un passage comme un autre, et je sais que c'est voilà, c'est pas toujours facile d'entendre ça, hein, mais Ouais. mais on le sait dès le départ, donc enfin, c'est dommage de passer à côté de sa vie parce qu'on a peur de mourir. Ce sera la finalité, donc Mmh. autant arriver au bout en ayant expérimenté, en partant tranquille quoi, quelque part, en se disant: «Ben, de toute façon, c'est mon heure, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Ouais, ouais, ouais. Moi, je Tu sais rêve que de» oui, voilà. il y a un risque de mourir à chaque fois que je prends la bagnole, à chaque fois que j'allume mon Non mais four, je sais pas moi, j'en sais rien, tu mais vois? même à chaque fois que tu prends ton escalier, tu peux te péter la Voilà. gueule. Enfin, si on va par là, tu vois, Enfin, que je tu glisse, avec la savonnette là et puis je me ouais, tape la tête donc ça va non, vite. heu, donc après, tu sais, c'est ça. Ben, maintenant on revient au choix après, tu sais, quel choix je fais? Je peux faire le choix de Mmh. l'inconnu ou je fais le choix de rester dans ma petite vie, mais ça va être dur parce que, Bah, je ça reste pousse, hein, au bout d'un passionnée, moment. je Ouais, ouais, puis je crois que la vie, de toute manière, enfin, peut-être ça fait pas ça à tout le monde, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression que de toute façon la vie, si toi tu pas de bouger, elle te pousse, quoi. Elle te pousse mmh, et ça devient, tellement inconfortable à un moment donné que, tu es obligé d'accepter le mouvement, tu vois? Donc c'est là encore la résistance, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de c'est résister, ou ça. est-ce que, je pourrais pas un petit peu écouter ce qui se propose à moi? Et moi, je trouve qu'il y a un outil, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, enfin qui m'aide toujours, parce que, ce que je me dis, c'est que notre cerveau, en fait, effectivement, c'est l'inconnu qui fait qu'il va plutôt nous freiner parce que c'est assimilé à du danger. Mais si tu médites ou que tu visualises ou que tu pars dans ton imaginaire, et si tu le fais à répétition, ça devient plus quelque chose d'inconnu pour ton cerveau. Donc ce qui Mmh, fait que quand tu te mets vraiment en action, dans la ouais, vie concrète, tu vas pas avoir toutes ces barrières mentales. mmh. C'est un Alors leurre, en fait. 100 c'est un espace, bah, après tu as différents types de méditation là, mais la méditation, tu sais, bah, type Joe Dispenza là, tu sais, tu te connectes au Mmh, chant, tu te connectes à l en étant personne, nulle part, dans aucun ouais. temps et dans aucun espace. Hem, c'est la façon la plus directe d'en fait, d'aller dans cet état vibratoire que l'on est avant la matière, qui est plus facile à et plus rapide à remodeler. Tu sais, changer une vibration, c'est plus, Mmh. facile que changer, un corps là, tu sais, Ouais, c'est définitivement. clair. Donc c'est pas la même méditation que la méditation pleine conscience ou quoi là, tu sais? Je veux dire, il y a quand même, il y a quand même différents types de méditation, mais Mais toutes elles peuvent être utiles. Enfin, définitivement ça te connecte à quelque chose de plus expansif de toute façon. et puis en attendant, ça vient aussi, calmer le mental, dans tous les cas. Pour les personnes qui sont anxieuses, par exemple, bah, c'est un moment où moi, je sais que pendant longtemps, je pensais pas être anxieuse, mais maintenant que je vis, sereinement, tu vois? Que je sens à l'intérieur, Mmh, bah, je me rends compte à quel point, en fait, je l'étais. C'était mmh, pas forcément de l'anxiété, c'était que comme je captais beaucoup les énergies, je ressentais énormément même de choses à l'intérieur de moi sans trop savoir si c'était à moi, pas à moi, qu'est-ce que tu vois? C'était pas clair, quoi. Et hem et pendant des années, mes pensées pouvaient être vraiment en boucle, et pas que sur des trucs négatifs, hein. Des fois, c'était mmh. juste, «Tiens, j'ai une idée», et du coup, j'arrive plus à m'arrêter, quoi. Ça tourne, il y a plein de trucs qui viennent, et je me dis: «Mais il est où le bouton, pour arrêter ça, quoi?» Et la méditation, là-dessus, ça m'a vraiment permis de calmer, mon mental, en fait, et vraiment, redescendre plus dans les sensations, dans, le calme, tu vois? Oui, je pense que c'est bénéfique pour, y a pas est-ce qu'il y a des effets secondaires à la méditation? Je sais pas, tu sais, à part la fuite de la réalité, mettons, je sais pas, je sais même pas. Non, je pense pas, hein, C'est une bonne question, tiens. ouais. Bah, ceci dit, je dis ça, mais il y a en tout cas les hypnos. Tu as une formation d'hypno, Oui. toi, non? Ouais. Il y a des cas quand même où on évite l'hypnothérapie, je crois, sur Oui, oui, oui. des pathologies mentales, Ouais, c'est ça. Oui, oui, quand ouais, la personne, elle est déjà en ouais, psychose ou autre là, ouais. ouais.
Mais en Après, si tu dehors regardes de ça d'un point de vue, moi je ne pratique pas, hein, comme ça, mais si tu regardes ça d'un point de vue plus spirituel, tu sais, dans plusieurs, sociétés traditionnelles, là, les personnes qui se révèlent schizophrènes à l'adolescence, parce que c'est mmh, souvent à l'adolescence que ça ouais, s'enclenche, c'est, des personnes qui sont en fait, connectées, de façon très tangible à la multidimensionnalité et qui ont un potentiel de fou pour être, guérisseurs ou en tout cas médiums, mmh, je sais pas là, et qui sont, formés par les, chamans ou les prêtres ou quoi locaux, parce qu'ils ont ce potentiel-là d'être, perméables à différentes lignes de temps et dimensions, et du coup, c'est vu comme un potentiel de ouf. Mais par contre, il y a une éducation à faire et il y a une il perception y a un à environnement aussi, voilà, qui est important à mais ne ouais, ça me parle. s'improvise pas, quelqu'un qui va accompagner en psychose, non, définitivement. C'est pas non, Tu c'est sais, en chacun son hypnose, il y a tellement d'approches différentes en oui, hypnose, bien oui, non, mais je parle d'hypnose, mais hein, je sais que c'est vaste, hein, parce que, heu, parce que si tu induis l'état de transe, mais que tu vas pas induire autre chose, mmh, tu peux quand même tu peux avoir une confiance aussi en là où la partie moins consciente de la personne va aller. mmh. Versus tu viens forcer quelque chose, tu viens induire que tu veux aller revisiter un souvenir, que tu veux comprendre quelque chose spécifiquement ou que tu veux et là, la personne, elle peut effectivement décompenser, quoi. Bah, oui, parce que parfois, s'il y a des choses qui sont enfouies, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, Parce que c'est là aussi que la posture d'humilité est importante, notamment dans ces espaces-là et dans partout, mais parce que c'est pas la personne qui guide qui sait. mmh, Et ça peut être très déstabilisant pour des personnes qui sont formées à savoir, à mettre les gens dans des grilles, à donner des étiquettes, de se laisser porter finalement mmh, par le chemin, le comment la personne, elle a besoin de passer, comment la ouais. personne, elle a besoin de faire son process pour arriver quelque part. Et ça demande beaucoup d'humilité. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, pour chacun, déjà, pour, dans sa vie de tous les jours, pour se sentir peut-être plus dans le flow de la vie et bah, créer une réalité qui nous plaît, en tout cas, tu vois? C'est quand même ça l'essentiel. Ça demande quand même beaucoup de se déconditionner et de se détacher du regard de l'autre parce que c'est hyper personnel ce qu'on a envie de vivre et que même parfois on est un peu enfermé dans notre couple ou dans notre famille, dans notre travail, nos proches, c'est pas toujours évident en fait de se détacher de la vision, collective pour Ouais, c'est vrai. connecter à sa propre vision individuelle. Mais ça vaut le coup de s'autoriser. Après voilà, ça va demander, beaucoup de lâcher prise sur, comment les choses se mettront en place, ce qui va naturellement sortir de nos vies, pour faire la place au reste et c'est pas Ouais, pour puis rien tu non sais plus que tout le monde, n'ose pas. non, non, c'est ça, puis après quand je t'entends, c'est que il ps ça peut se faire par étapes aussi. Tu es pas obligé de faire Bien ton coming sûr. out, Ah auprès bah, ouais. de ta famille, ton je sais pas moi, ta communauté religieuse, tes Ouais. patrons, et tes collègues. Tu peux commencer par des gens avec qui tu te sens en sécurité, puis tu apprivoises comment la réaction elle se passe, et puis tu apprivoises toi en étant un peu plus toi-même cette fois-ci avec ces personnes-là, et puis après tu fais ça dans Mmh. la rue, puis après tu fais ça avec des collègues, après avec ton patron, enfin, tu vois ce que je veux dire? Puis à un moment donné, ça va se faire sans que tu aies besoin de faire une annonce officielle en fait là. Donc il y a aussi l'aspect d'avoir confiance en le processus. C'est pas du jour au Ouais. lendemain, tu sais, que tu changes là, tu sais, Ah non, clairement pas, c'est un c'est cheminement, un hein. Mmh. processus on est en chemin en fait, tu sais. Hem et souvent, c'est: «Ah ben je serais pas capable», mais tu es sûrement capable de faire une micro étape, une petite étape, tu sais? Avant d'avoir ma maison, il y a eu plein d'étapes, quoi, Bah, ouais, j'imagine, c'est clair, c'est clair. et c'est pas fini, hein. Elle est pas finie. Elle en est où? Elle en est que là maintenant, c'est vraiment l'intérieur là, tu sais, qui est à on est dans certaines finitions, il y a encore l'électricité à faire aussi, il y a du stock Et en là, même mais temps, c'est ton domaine, l'intérieur. On parlait du corps tout à l'heure, mais je fais oui, c'est ça, c'est mon là, tu sur domaine la et puis partie où, ouais, et puis j'ai envie de prendre mon temps parce que moi, je peux avoir tendance à me dire: «OK, là, je suis tannée, là, j'en ai marre, allez, je fais ça et puis je le referai plus tard». Tu sais, le fameux truc moi aussi provisoire je qui peux dure faire 20 ça. ans, là? Voilà. Et là, j'ai vraiment fait ce choix-là de dire: «Non, je veux Mmh. j'en veux pas du provisoire». Donc il y a des Par étapes. sacrifices, tu vois? Il y a Bah, des oui. sacrifices, mais du coup, ça se fait par étapes et ça permet aussi que cette maison, elle évolue avec nous, nos Mmh. besoins, notre réalité et j'aime ça et puis c'est aussi que, mon Dieu, à chaque étape, c'est une grande victoire. Le jour où on a eu de l'eau chaude, oh, mais c'est ouf, quoi, tu vois? Et donc on Ouais. apprécie, je dis «on» avec les enfants, tu sais,
tu sais, on est passé d'une toilette sèche à une toilette à l'eau, tu sais, genre, tu flushes. Ah, Ouais. c'était comme Non, mais tu vois, des fois, t'as besoin de vivre ça aussi parce que t'as ouais. eu tellement un confort, c'est normal, quoi. T'as de l'eau chaude, Ouais, c'est la normal. maison en 2 semaines, tu sais, tu payes, c'est Ouais, livré, puis ça y ouais, est, OK. c'est bon. Mais de vivre ces étapes-là et d'être vraiment dans la gratitude à chaque fois de Ouah, on en est là, il y Ouais, avait pas ça, on a gagné du confort. Et puis ouais. après, ça va être ta déco, tes petits objets, tout ce que tu vas pouvoir. Non, c'est chouette à Ça, vivre. c'est, et du coup, c'est un processus que vivent les enfants aussi, là, on est sortis du gros œuf, si tu veux, donc ils sont pas tannés. Ils ont à un moment donné, ils en ont eu leur couff aussi, là, tu sais, là. Mais là, Ouais, maintenant, bah, tu sais, on est en mode: «Ah ben, c'est quand qu'on va avoir ça?» Je suis comme: «Ben, on va le rêver ensemble». ouais, Mais c'est trop mais bien. c'est le fun d'attendre, d'apprendre à attendre, d'apprendre à mettre la main à la pâte, ou Mm. pas, et puis d'accepter qu'il y en a qui la mettent plus là, puis peut-être qu'ils d'autres la mettent moins, et puis ils feront d'autres choses après. Enfin, c'est le Ouais. fun aussi, pour eux de se découvrir, tu vois? Dans qui ils sont, ouais, c'est C'est vraiment un une belle super beau projet, en tout cas. Enfin, ouais. c'est plus à l'état de projet, Non, c'est c'est en ça, cours c'est de comme, manifestation, quoi. on y va tous Mm. les week-ends quasiment, donc oui, oui, Ouais, c'est cool, ouais. Mmh. génial. Et du coup, bon, tu as un peu répondu, mais le fait d'avoir cette vision-là que finalement, si tu as quelque chose qui t'appelle, tu vas être capable de le réaliser, ça change quoi sur ta vision à long terme, en fait? Bah, la vie, si je dis comme ça, la vie, c'est ma pote. Ouais. Tu vois? Tu sais, c'est comme une collaboration, on va tisser ensemble quelque chose, Mmh. et la vie n'est pas contre moi, tu vois? Donc ça permet de sortir de la Ouais. victime, ça permet d'être dans un enthousiasme, tu vois? Ça permet d'être capable de voir les belles choses, même si c'était pas ça que j'aurais pensé à cette étape-là qui se passerait ou quoi. Donc il y a comme quelque chose de beaucoup plus, bah, j'ai envie de dire, ouais, joyeux, doux, où tu et quand c'est difficile et quand ça t'amène dans tes profondeurs, il y a c tu le sais que la roue va tourner, que ça va passer, Ouais. et aussi comme tu es pas dans une méfiance ou dans une relation, de pouvoir ou de domination ou de supériorité par rapport à la vie, beh, tu es dans ta responsabilité, puis tu es aussi dans ton engagement. Parce que Ouais. tu subis pas ta vie, donc du coup, tu sais que tu as le pouvoir, donc du coup, tu es en action, donc du coup, tu mets en place des choses, et puis tu sais, moi, je le sais aujourd'hui, puis comme sûrement plein de gens qui écoutent, mais je le sais, puis toi aussi, qu'il y a plein de choses que je vais mettre en place et qui vont pas donner les fruits Ah que bah je oui. pense qu'ils vont donner, mais juste le fait que j'ai mis mon focus là-dessus, ça va ouvrir des portails, ça va permettre de faire des synchronicités, des rencontres, et puis que je vais partir sur une autre direction, mais qui finalement va me faire arriver là où je voulais arriver, et puis mais oui, ça aura servi à rien, mais en fait, non, ça va pas servi à rien. Moi, pour moi, enfin, en tout cas, mon analyse de ma vie, tu vois? Et je me suis des fois demandé, c'était quoi le fil conducteur, quoi? Enfin, C'est parce toi. que, oui, c'est moi, c'est sûr. Mais au-delà de moi, en fait, maintenant que je vois ce que j'ai vraiment envie de créer, ce qui est important pour moi, même si peut-être que ça changera de forme encore, hein, mais voilà, en tout cas aujourd'hui, ce à quoi je connecte et qui est grand et dont j'ai conscience que c'est pas quelque chose que je vais faire en 6 mois, quoi. Et ben, j'ai l'impression qu'en fait toutes les étapes par lesquelles je suis passée, et ben elles m'ont apporté des compétences dont j'ai besoin pour pouvoir vraiment être voilà ouais, être la personne que je dois être pour gérer ce grand projet là qui m'anime. Donc faut pas trop chercher à comprendre, faut expérimenter. Voilà, il y a des choses qui sont agréables, d'autres moins agréables, mais dans tous les cas, à chaque fois, t'en tires de la richesse, quoi. Exact. Puis tu Mm. vois, je t'écoute et puis je me dis, mais hem, l'outil principal avec lequel je travaille, au-delà de moi évidemment, là, quand je suis avec mes clients, c'est la Mm. kinésiologie holistique, kinésiologie intégrale, kinésiologie spirituelle. Bon bref, elle a plein de noms, mais ça reste que c'est un classeur avec des données, un cartable de données, et je fais un Ouais, test j'avais fait une musculaire sur séance mes avec doigts. toi. Oui, c'est vrai, tu avais fait une séance avec Mm. moi, J'ai et adoré. un test musculaire, avec les doigts, on va dans le cartable, dans le classeur. Parce que je dis cartable parce qu'au Québec, c'est cartable, mais c'est classeur en France. Hem Et on va dans des sections, puis c'est moi qui teste avec mes doigts, puis à un moment donné, on arrive sur des mots, des données, la personne parle là-dessus. Et en fait, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, la personne, son objectif, c'est d'arrêter d'avoir un bouton sur le bout du nez, tu sais, mettons, je te dis n'importe quoi, l'eczéma, Ouais. ou ça peut être en avoir marre de rencontrer toujours des gros connards. Je sais pas, tu sais, ça peut être n'importe quel Oui, thème, en oui, fait. non, mais je pense que ça parlera du monde. Mais bref, tu vois, l'idée, c'est comme, je veux sortir d'une répétition, je veux sortir d'un Oui. truc dans lequel je me sens enfermée ou qui me convient plus ou pas. Parce que des fois, ça n'a jamais convenu, n'est-ce pas? Ouais, ouais, c'est Consciemment, en ça. tout cas. Consciemment, en tout cas. Et en fait, c'est ça, le chemin de la kiné, c'est pas le chemin
que ni le client, ni moi, on aurait imaginé que ce serait. Ouais. C'est très rare que ce soit ça m'étonne pas qu'on soit allé visiter ça. C'est très rare. Ça arrive que des fois, tu sais, parce que la personne, elle est j'ai quand même, des clients conscients et tout, mais ça reste que le chemin par lequel ça passe, au travers des données, c'est de l'inconnu et ça peut être super, stressant, tu vois, pour certaines personnes de pas savoir, de quoi le client va parler, de quoi on va parler, mais moi, C'est c'est ce ce qui qui se passe m'excite. aussi dans mes séances, c'est que c'est très intuitif, en fait, donc je peux pas, donner un protocole de qu'est-ce qui va se passer, dans une séance, en fait. Tu viens avec ta problématique, C'est ensuite, vrai. bah, il y a des choses qui vont se présenter et ce qui est hallucinant, c'est que souvent, en fait, c'est très loin de la problématique, que tu Oui. penses avoir à traiter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le Ah ouais, ouais. Comment on souvent à la fin de la rencontre, souvent c'est les premières, deuxièmes rencontres, les clients sont comme: «Putain, mais j'aurais jamais cru qu'on serait allé là, quoi». Mais ouais. c'est Et clair. Bah, après, c'est ils bien sont pour ça que capables de tu es venu me voir. t'interroger, mais ouais, mais ouais. Et c'est pour ça que tu es Ouais. venu me voir, parce que sinon tu serais allé voir quelqu'un un peu plus, psy, genre psy, tu sais, thérapeute relation Mmh. d'aide, on est avec le conscient, puis on parle de ce qu'on pense qu'il y a du lien, et puis on réfléchit, et puis mais ça reste dans la Ouais, ça matière. passe par la tête, en fait, ça passe dans la tête et Et du coup, moi moi, je je trouve que la sais psychanalyse, ça met 20 ans, tu vois? Et encore, les ah bah, résultats, c'est bon voilà, quoi. clair. Bah, en fait, c'est ça, c'est que moi, je sais que je suis allée voir, psychologue, enfin différents praticiens, à des périodes de ma vie où voilà, j'avais besoin d'être soutenue, tu vois? Mais en fait, je critique pas, hein, ça m'a aidée si tu veux, mais OK, j'ai pris conscience de trucs, mais comme j'étais quelqu'un qui me remettait déjà en question, je me disais: «Bon, j'ai pas appris, de fou, quoi, ça je le sais, mais j'en fais quoi après, quoi?» Ouais, mmh. Tu vois? Et c'est là où c'est intéressant, tout ce qui va être énergétique, intuitif, parce que c'est sur un autre plan que ça se passe, en fait, et qu'on vient vraiment à la racine, finalement. Oui, c'est ça, à l'origine de mais ça reste que, tu vois, j'ai rencontré il y a pas très longtemps des personnes à qui je parlais un petit peu de ma pratique et tout ça. C'était un rendez-vous où on se parlait AQ, ostéo, Aurélie, enfin, tu sais, il y avait bon Mmh. et il y a vraiment une personne qui m'écoutait, quand je parlais de ma pratique et puis elle me disait: «Mais ouais, mais tu sais, c'est épeurant parce Ça que dépend pour justement» qui, en fait, c'est ça, ouais. parce qu'elle, elle disait: «Mais en fait, on sait pas où est-ce qu'on s'en va». Non, on sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de confiance aussi, hein, et moi, je m'en rendais pas forcément compte, mais je fais une vidéo cette semaine là-dessus, en disant qu'en fait, je pouvais pas travailler avec, tout le monde et tout le monde pouvait pas venir non plus Mmh. travailler avec moi parce que OK. effectivement, faut être prêt, quoi. Faut être prêt à regarder des choses que t'as pas regardées, jusque-là, parce que de toute façon, ça va être projeté à la lumière. C'est pas contrôlable, en fait. Non. Après, j'ai toujours un peu de mal mais je parle pas de toi, OK? Mais j'ai toujours un peu de mal Ouais, avec «faut être prêt» parce que c'est comme si tu te mets en je parle pas de toi, là, c'est comme si la personne qui dit: «Faut être prêt» peut se mettre en position de supériorité. Du style, tu ouais. sais, moi j'en entends des thérapeutes: «Non mais parce qu'il est pas prêt». Mais attends, qu'est-ce que tu induis là? Non, mais quand je dis prêt, Non mais c'est je vraiment dans parle le pas de ça, mais je sens, trouve que c'est intéressant de parler de ça, tu sais, ouais, on peut gratter, ouais. ouais, j'ai envie de tu sais, là on est dans une discussion là, tu sais là, c'est important ce qu'on dit, tu sais, en tant que thérapeute, en Bien tant que sûr. parent, en tant que Mmh. collègue, en tant que prof, tu sais? Heu, puis mon moi, ça m'est déjà arrivé de me dire: «Ah bah oui, la personne elle est pas prête». Ça se peut que la personne elle soit pas prête, mais moi, ça part de quel espace quand je dis ça? Mmh. Dans le sens où, peut-être que la personne elle est prête à bien plus grand que ce que toi t'offres et tu l'offres pas. Donc Ouais, c'est possible, bien sûr. tu vois? Mmh. Tu sais, dans le sens Mais parce quand que je dis sinon ça ça, en peut fait, induire la personne elle est pas prête, c'est elle a pas cheminé, elle a pas hein, mais moi j'ai en fait, je non, fais c'est toujours pas ce que je attention. voulais dire, mais c'est intéressant que tu rebondisses là-dessus. En fait, d'ailleurs, c'est même pas vraiment comme ça que je l'ai dit, c'est que ça doit être, en fait, moi, les personnes qui viennent me voir, c'est une évidence dans le sens où il y a une attraction. D'ailleurs, elles savent pas forcément, ce qu'elles viennent chercher, Ouais, tu ouais. vois? Mmh. Et c'est plus dans ce sens-là, par exemple, moi, je sais que je peux pas tomber dans un marketing où je vais aller chercher les gens, tu vois? «Viens, viens, viens». Non, en fait, je vais, diffuser beaucoup de choses, ce que je ressens, ce qui me parle, mes compréhensions. Après, c'est ma vérité, c'est ma vision, chacun, voit, ce qu'il en fait. Mais, ça va être beaucoup plus dans l'attraction, en fait. Tu vas venir me voir parce que c'est mon énergie qui t'appelle à ce moment-là Mmh. et qu'on est un match, en fait. C'est aussi de la manifestation, finalement, Complètement, et complètement. de juste laisser faire les choses. C'est dans ce sens-là que je disais. C'est plutôt, si t'as un doute, viens pas, quoi. Enfin, tu vois, si c'est pas, une attraction de te dire, «J'ai envie d'y aller»,
Ouais, Et je ou pense ça que peut être le contraire. Moi, je sais pas toi dans ta vie, mais moi dans ma vie, combien de fois je me suis dit: «Là, j'ai pas envie de le faire, c'est qu'il faut que j'y aille». Tu vois? ouais, mais parce que tu as ce niveau de conscience là, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment de se connaître quoi, de savoir, Oui, s'écouter. est-ce que je vis ma vie de façon un peu, à l'aveuglette, Ouais. ou est-ce que je prends des pas de recul et puis je me demande: «OK, là concrètement, j'ai plus le goût que ça arrive de nouveau là», parce que c'est Mmh. ça aussi, en général, C'est c'est plus bon? ça. Donc, Ouais. Donc comment je comment je me pourrais suis faire? rendue là? Ouais, comment je me Ouais, suis rendue là, hein? ouais, Et après de me dire: «Bon, ben, si ça» moi, j'ai comme cette foi-là de si ça m'est arrivé, il y a une raison, tu sais? ouais. Et donc sans nécessairement, enlever la responsabilité d'un agresseur, tu sais? Parce que c'est des femmes qui disent: «Alors là, vous me dites que si je me suis fait violer, c'est moi qui l'ai voulu ou c'est à cause Non, de c'est moi». pas ça, Donc, c'est pas ça, mais mmh, c'est juste d'amener, de dire: «OK, j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'en fais? J'ai vécu ça qui est difficile ou j'ai vécu ça même qui est expansif. Qu'est-ce que j'en fais?» Parce que qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive? Et c'est ça, moi, ouais, moi, à mon niveau à moi, je sais pas s'il est haut, pas haut, je m'en fous, en fait, mais à mon niveau à moi, d'un point de vue qui est pas mental, de me dire, «Qu'est-ce que ça ouvre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, en fait, offrir, vivre, vibrer avec ça?» mmh, Ça m'excite. Et ça donne du sens parce que moi, je suis quelqu'un de très rationnel et très mental et j'ai besoin de sens. Et oui, moi des fois, aussi. je comprends pas les tenants et les aboutissants, mais j'ai besoin de sens. Moi, tu me mets sur une table, tu me dis: «Je vais te faire un traitement énergétique et puis, tu auras plus mal au dos». Ouais, je veux bien. Si vraiment j'ai mal au dos, ça va me faire plaisir, mais je vais il va me manquer quelque chose quand même à la fin. Si tu m'expliques pas un peu ce qui s'est passé, ou quoi, non, je vais Mmh. avoir envie de participer au processus, tu vois? Ah mais c'est ça, c'est important. Enfin, en tout cas, moi, c'est de cette manière-là que je travaille. Il y a des gens qui ont En pas fait, envie de savoir c'est et une ils veulent juste avoir mal au dos et puis ouais, c'est parfait, mais ben, pour tu moi, voilà. c'est important quand même parce que c'est de la co-création, en fait, c'est la personne qui vient, toi, à ce moment-là, tu es juste là pour guider le processus, rassurer, Mmh. mais c'est la personne qui travaille, en fait. Mais c'est des graines qui se sèment aussi, tu vois? Parce que, tu sais, Ouais, l'aspect de la conscience, on ne sait pas, hein, ce qu'on dit ou ce que la personne, elle vit et des fois, nous, peut-être, enfin, moi, je vais parler pour moi, mais des fois, moi, en tant que thérapeute, je peux me voir, avoir envie que, beh, du coup, il ou elle va bien comprendre ou il ou elle va, tu vois? Avoir une envie, tu vois? Le projet sur ouais, l'autre. Mais, puis, en fait, ça peut être que des fois, tu sais, les gens sont venus pour une rencontre, puis en fait, c'est ce que vous vous êtes dit avant de rentrer dans le soin qui va être révélateur pour la personne et qui un jour, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, va te rappeler, il va te dire, quand j'étais accompagnante à la naissance, je sais qu'il y a des mamans qui m'ont dit, qui m'ont écrit quelques années plus tard, quelques mois plus tard pour me dire: «Aurélie, tu sais, cette phrase-là que tu m'as dite là, ça avait rien à voir avec les accompagnés à l'accouchement», tu vois? Mais ça avait à ouais, voir avec un moment d'échange, quelque chose qui m'ont dit: «Cette phrase-là, ça a changé ça pour moi». Et alors que mmh. moi, j'étais là pour, favoriser un accouchement comme elle le voulait, tu vois? Donc heu c'est Ouais, des mais graines parce que aussi, ça des graines. va ce qu'on fait, c'est une chose, mais ce qu'on vibre, c'en est Ouais. vraiment une autre. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et c'est là qu'il y a de la magie et que oui, il y a peu de contrôle, définitivement, il y a peu de contrôle, mais la vie, elle est vibrante quoi dans là, tu vois? Tu vibres avec elle, on est tous, je vois là, quand je te parle, je vois comme des feuilles des fleurs au vent dans un champ, elles sont toutes d'une couleur différente, elles ont toutes un mouvement un peu le même, mais quand même, elles sont pas toutes dans la Toutes même quand même inclinaison, pas différentes. toutes dans le Ouais. même angle. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça la vie. C'est un beau puzzle là, et moi c'est vraiment ce que je souhaite à chacun, c'est juste de pouvoir être vraiment soi-même quoi. C'est facile à dire, je le sais, mais d'être à l'écoute de nos envies, ça nous permet quand même de nous rapprocher de notre essence quoi. Beh, oui, puis tu sais, si, juste, je sais pas, mais ce qui me vient aussi, c'est un truc qui peut-être, je sais pas, que vous l'avez peut-être que tout le monde l'a déjà entendu, mais attendre de plus avoir peur pour agir, c'est la mort, en fait, tu vois? Versus le moment où j'ai peur de me dire: «OK, j'ai peur», vraiment je freak out là, mais ça veut dire que c'est là qu'il faut que j'aille, tu sais? Ça veut dire que c'est là qu'il y a quelque chose qui peut aller, s'ouvrir ou se débloquer. Je sais pas Mmh. comment, je sais pas pourquoi, ou ce que ça va avoir comme impact et donc d'y aller avec la peur, plutôt que d'attendre que la peur soit passée. Je te De toute parle pas de la façon, peur de sauter du troisième étage, hein, évidemment, hein, tu sais, non, à un Non moment, mais non mais parce qu'il y a aussi des peurs, bon, c'est ça oui, et il y a donc des peurs des peurs légitimes, dans le enfin, sens où parce que moi, je veux dire, dans ma vie, j'ai changé de métier, j'ai été à mon compte, enfin voilà quoi, tu sais, genre, je veux dire, des peurs, des moments de transition, des grands moments de transition, tu sais, j'en ai eu, mais c'était pas c'est ça, tu sais, c'était pas la peur de me tu sais, c'est pas je vais aller à 150, face à un mur, tu vois? Enfin là, il y a de la peur, ouais. mais
c'est même pas de la peur, en fait, ça s'appelle de l'inconscient, je pense, là. Oui, Mais oui, oui, mais c'est clair. Bah, la peur, elle est pas là pour être contre nous à la base, hein. non. Les peurs, elles sont là pour nous. Bah, on peut revenir à boucler la boucle avec l'animal, quoi. Oui, L'animal, quand il réagit par la peur, il y a un instinct de survie, en fait. La vraie ouais. peur, c'est l'instinct de survie. Mais le truc, c'est qu'on a développé des peurs qui sont plus du tout liées à l'instinct de survie, À l'instinct de survie, c'est ça, ouais, tu ouais. vois, Dans le et mental, qui c'est un peu au parfois, mental. bah Mmh. ouais, et puis qui parfois nous empêchent en fait de nous expandre. Exact. Puis tu vois, tantôt, là, parce que j'avais noté un truc, et parce que quand je réfléchissais par rapport aux questions, j'avais écrit la foi, c'est mon programme de fond, c'est mon programme vie, et c'est pas mon programme survie, la foi. Ouais, Et tu vois, et je trouvais ça intéressant de me dire effectivement, quand on est en programme survie mammifère, il n'y a pas de foi. Alors que ouais, quand tu es dans la vie, il y a cet ingrédient-là de la foi, et tu plus dans la survie. Et même si tu retombes dans des moments où tu peux avoir des stress qui s'activent, parce qu'on a des blessures, on a des histoires, on a une ouais, histoire, bien sûr. heu, d'aller, te rappeler, ou d'aller de la ting ting ting: «Allô la foi, là j'ai besoin de toi», tu sais? Ouais, s'il te plaît, Ça va t'es te où permettre là? ça va te permettre, tu vois, de ouais, Ouais. dans cette, Mais clairement, dans la clairement, moi, il y vie. a plein de moments où vraiment j'ai eu l'impression d'être au bord du précipice, dans des situations où, ouais, c'était mes peurs, elles étaient vraiment là. C'était plus quelque chose de non palpable. C'est, voilà, ce dont t'as peur, c'est là. Donc en fait, t'as l'impression que de toute façon, c'est soit tu plonges, soit tu remontes, mais il faut faire un choix, quoi. Donc et Mmh. là, la seule option que t'as, c'est, enfin en tout cas moi, pour moi, parce que j'ai toujours cru que j'étais pas destinée à, enfin je me sens destinée à quelque chose de beau, tu vois. Donc forcément, si t'es au bord du précipice, que c'est la merde, c'est pas la finalité, c'est pas possible. C'est un passage, ouais. Mmh. Et c'est juste que là, t'as tes peurs, elles sont là, elles sont vraies. Bah voilà, qu'est-ce que t'en fais? Comment tu fais? Ouais, Et moi, parce que ça me, d'y aller avec tes peurs, c'est une façon de les reconnaître, de leur dire: «Bah oui, j'ai peur». oui. Alors que souvent, on va rentrer en fuite, en évitement, donc on va faire comme: «Non, non, j'ai pas peur, donc en fait, je veux pas avoir peur, donc je vais retourner en arrière et je vais retourner dans mon confort de survie», et alors que C'est ça. d'aller avec la peur, c'est une façon de dire: «Bah oui, tu es là, mais regarde, je t'emmène dans les bagages», puis, tu sais, c'est quand on part en voyage, on met toujours un peu de stress, une Ah adrénaline, mais tu sais, un peu de moi, tout, j'ai fait hein. du théâtre pendant des années, bah, le trac, il fait partie de Ouais. mes ingrédients quand j'arrive sur scène. Oui, j'ai du trac. Mmh. J'ai pas juste ça, tu sais, mais oui, j'ai du trac. Mais c'est cool! Ouais, et ça peut être aussi un moteur, en fait. Enfin, Mmh mh. c'est Ouais. ce côté où on se sent vivant aussi, tu Mmh vois? mh. Tu es Ah ouais. vivant quand tu Ouais, ouais. ressens les choses, l'adrénaline, mais mmh, ouais, mais la foi, c'est vraiment un ingrédient très, très, très important et Mmh. moi, ça change ma vie, c'est sûr, mais c'est marrant, Oui, j'ai un peu le même. et puis c'est pas la foi en un dieu, hein, c'est la foi en la vie. Enfin moi, pour moi, c'est pas la foi en lien avec une entité, qui s'appelle X, Y ou Z, là. Ça, c'est vraiment, Ah non, mais je suis en tu fais bien de le préciser, mais pour ma part, c'est la même chose. C'est vraiment la foi que la vie est avec moi. Tu as dit: «Ma vie, c'est la vie, c'est ma pote», mais moi aussi, je me dis, voilà, tout ce qu'elle va me proposer va pas forcément être agréable, mais je sais que c'est toujours ouais, pour mon bien, en fait. bah, oui, parce Je qu'une sais que pote, c'est parce qu'elle toujours, t'aime, elle va te dire: «Tu sais Aurélie, ouais, mais elle est honnête. «Tiens, ouais, tu sais regarde, je Aurélie, te tu montre». sais, je t'aime et tout, je suis contente de te voir, mais tu arrives systématiquement vers», c'est pas vrai, moi je suis à l'heure, mais je prends un exemple C'est de pas vrai, hein? non, non, mais dans le sens où c'est pas Mais moi là, mais elle me dit qu'un une amie me dirait: «Regarde Aurélie, tu sais, je t'aime et tout, je tiens à toi, mais ça c'est juste que, tu sais, chaque fois je t'attends 20 minutes quand on a rendez-vous, ça me blesse, tu sais, je me sens pas importante, j'ai ouais, l'impression que mon temps, et je le sais que c'est pas tout ça, mais je veux juste te le dire Aurélie que moi ça va me faire comme: «OK». Je mmh, serais peut-être pas contente, je vais peut-être réagir et tout, mais après je vais me dire: «Mais elle m'aime est-ce que assez c'est pour pas me un le peu dire, juste quand même? Ouais, elle c'est m'aime ça. assez pour me le dire», tu sais? Ouais, Ouais. c'est vrai. Mmh. Et c'est pas et je vais pas l'aimer juste parce qu'elle me fait des cadeaux, qu'elle me dit que je suis belle, ou que c'est pas grave si tu arrives 20 minutes en retard. Non, elle va aussi se respecter elle, tu sais, la vie, maman sanglier, tu sais, en tout cas. Ouais, je vois. Non, mais c'est ça, la vie nous amène toujours ce dont on a besoin, pas Ouais, forcément ce qu'on a envie. Mmh. ouais, ce qu'on a besoin pour justement, heu, S'expandre. réaliser, s'expandre, grandir, Mmh. mettre un pied à l'étrier de notre rêve, ouais. Mmh. Hem, est-ce que tu as un livre ou un mantra ou peut-être un film, quelque chose qui t'a marqué et que tu auras envie de partager aux personnes qui vont nous écouter?
J'y ai pensé un petit peu, il y avait pas, j'avais pas. C'est pas une obligation, hein, c'est s'il y en a. Mais tu vois, ma fille, ça a peut-être pas rapport, là. Enfin, en fait, c'est un rapport pour moi, mais tu sais, peut-être que c'est Vas-y, pas. vas-y. Mais tu vois, ma fille me Mm. disait oui, on va regarder un film sur l'Holocauste à l'école mercredi. On avait trois choix, et puis dans les trois choix, il y en avait un que j'avais vu, c'est La Vita est bella, La vie est belle de Roberto Ouais. Benigni. Et ça m'émeut d'en parler parce que tu sais, c'est quand même Mm. tout un Ah film. Tu l'as ben, vu? Ouais. ouais, Et ben, il a fait l'impossible, cet homme-là, pour cet enfant. ouais. Ouais, bah, ceux qui l'ont pas vu, allez voir ce film, effectivement, ça Et tu remet, vois, ça n'a rien à voir avec, enfin, tu sais, c'est pas nécessairement, tu vois, mais là, elle m'a parlé de ça hier soir, là, tu me poses la question, puis je me dis, mais il l'a fait, quoi, tu vois, par amour, mm. ouais. Moi aussi, il y a des films comme ça. Alors moi, j'ai un problème avec les films, c'est que je me rappelle jamais des titres. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup regarder des films réels, quoi, en fait, parce qu'effectivement, tu te rends compte de, selon les époques, selon les convictions, la foi, le pourquoi qu'animent les gens, euh, c'est hyper intéressant de voir de quoi on est capable, en fait. L'humain, il est capable de réaliser des trucs de fou, qu'on oublie un peu dans notre confort, parfois. Ouais. Mm. Puis tu vois, il y a, en tout cas, ouais, c'est ça. Donc je penserais à celui-là. Puis après, bah, c'est sûr qu'ils ne savaient pas qu'il était impossible, que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est vraiment, c'est pas un mantra pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les routines, alors je m'attache rarement longtemps à quelque chose, mais je peux y revenir. Puis ça, c'est quelque chose qui me parle dans mes cellules, vraiment. Ouais. Et nous, ce qu'on se disait pendant la construction, c'était la maison existe déjà. Oui, mais c'est ça, de La toute façon, c'est ça la fondation clé de la existe déjà. Tu c'est vois, la clé de la manifestation, de faire comme si c'était déjà là, parce que c'est c'est déjà là. déjà là, on peut pas le Ouais. voir, mais c'est déjà là. Mm. En fait, J'adore. c'est dans le cœur, elle est déjà là, mais dans le corps, il va falloir que je mette les murs en plan, tu sais, tu vois. Parce que c'est pas, elle est déjà là, alors je vais mettre un petit hamac sur mon chantier, Et puis je puis vais attendre reposer qu'elle se toute la journée construise autour dehors, de. parce que Je comprends pas, ça vient pas. mais là, pourtant, je le ressens, je suis confortable chez moi, il fait chaud. Non, mais à un moment donné, tu sais, il y a quand même de l'engagement dans tout ça. Non, Mm. mais c'est souvent ce qu'on oublie, c'est qu'à un moment donné, oui, il faut se connecter à son rêve, il faut s'aligner énergétiquement, mais il faut aussi agir, quoi. Mais c'est En en œuvrant, œuvrant depuis le c'est ça, cœur, c'est ouais. le mec, c'était un truc dans mon cartable de kiné, là, il y avait, je sais plus où c'était une carte de tarot, je sais plus, parce que je travaille avec différents outils, puis il y en a un, c'est quelqu'un traverse la rue, puis demande à un gars, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, je mets des briques sur des briques. L'autre, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale. C'est pas pareil, mais c'est exactement ça. Et tu sais, c'est ça, c'est que la cathédrale, elle est pas là, là, mais il est en train de la construire. L'autre, Oui, il il la met voit des déjà. briques. Mm. Ouais. Le sens qu'on met dans les choses, mais c'est valable pour tout, hein. J'aime bien que tu parles de ça parce que, bah, je t'ai dit, moi, des fois, je me suis dit, c'est quand même instable, j'ai fait plein de métiers différents, enfin, plusieurs et tout. Mais en fait, dans le fond, mon pourquoi, il était tout le temps le même, tu vois. Et finalement, j'ai pu vendre des pâtisseries dans une boulangerie, être pompier, policière, agent immobilier, et le faire avec depuis le même espace, tu vois. Donc, c'est vraiment le sens qu'on va mettre dans les choses. Et quoi qu'il arrive, en fait, bah, c'est le plus important. C'est comme ça qu'on tombe pas dans je fais pour faire et je meurs, quoi. Moi, Ben, je il y a vois pas, ça. hein. Mais moi, c'est pareil, toi, ma fondation, c'est, je me rends compte qu'il y a plein de choses que moi, j'ai habité dans différents pays, j'ai fait plein de diplômes, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et puis, tu sais, j'ai été beaucoup, taxée d'instable, enfin, bon, la fille qui change tous les 3 4 ans de métier, d'études, elle reprend les études, hein, hein. Et ça m'a poursuivi longtemps quand même, tu sais, de m'identifier à cette fille instable. Puis après, je me suis dit, bah Ouais. bon, bah, je suis instable. C'est quand même, OK! je me suis dit, ok, bah, je suis instable. Bah, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde cette fondation, je me dis, mais ça, ce que j'ai fait, ça, ce que je connais, ça, ce que j'ai expérimenté, Ça a du ça, sens. hein. Là, je suis comme, my God, mais ça va être le thrill de ouf, quoi, tu vois. C'est ça qui est génial. Et on a le droit de savoir, du coup, sur quoi porte ta fondation ou Ouais. c'est pour l'instant? Euh, alors, c'est de venir en soutien, que ce soit en fait, c'est lié à des lieux. Ce que je voudrais, c'est vraiment c'est très pieuvre là, tu sais, c'est très tentaculaire en fait, dans le sens où ce que ça va me demander moi d'établir, mais en gros c'est de cultiver, je veux le dire comme ça, de cultiver des lieux où on va recevoir, on va accueillir les mères qui ont des enfants qui vont à l'école,
qui sont pour moi les grandes oubliées, en fait, dans nos Mmh. sociétés. Parce que maintenant que les enfants vont à l'école, elles peuvent retourner travailler et en fait, les mamans sont souvent brûlées et ont pas d'espace pour elles parce que, la survie, en fait, hein, les Ouais. enfants, et donc d'offrir des espaces où elles puissent aller se régénérer. On prend soin des enfants aussi si elles ont pas de garde et voilà. Mais le truc qui vient, amener, un petit côté spécial, c'est que ce que je voudrais, c'est que ces lieux soient teintés, notamment énergétiquement, mais aussi en lien avec des activités ou autres, des valeurs des, nations, 1ères de ces lieux-là. Mmh. Ça veut dire en amont, aller tisser des liens avec bah, des personnes qui représentent, si tu veux, qui portent les valeurs des peuples, de ce lieu, de ce territoire, si tu veux, pour aller ramener le lien avec une lignée, avec une tradition, si Génial. tu veux. Ouais. Et du coup, tu imagines ça dans combien de pays? Beh, c'est ça, parce que c'est ça. C'est qu'en fait, puis moi Ouais, comme je parle plusieurs langues, j'ai habité dans plusieurs pays, ouais, c'est trop donc bien. bah, moi j'ai envie de commencer quand même au Québec là, définitivement. Je suis ici, si tu veux, mes enfants sont là tant Ouais, qu'ils bien sont là, sûr. parce que de toute façon je suis au Québec, mais pour avoir été quand même beaucoup en relation avec le Brésil, j'ai envie d'aller faire ce travail ethnologique, sociologique, tu vois? De voir quels sont les besoins des mères, parce que c'est peut-être pas les mêmes que, Mais oui, oui, c'est pas voilà, du tu tout vois? les mêmes, Et en d'aller fonction de la contacter des culture. personnes, Ouais. voilà, et d'aller contacter des personnes qui vont établir un lien de confiance pour qu'ils viennent diffuser cette aura-là, de ces valeurs-là, de cette, on parlait de connaissance tout à l'heure, de cette connaissance-là intérieure en lien avec cette foi en la nature, en la vie, si tu veux, et là une de mes filles m'a dit: «Maman, ça va s'appeler racines retrouvées», pour pouvoir trouver des racines dans le J'ai lieu plein dans de lequel frissons. Ouais. ouais, voilà. Donc voilà, bah, Brésil, France évidemment, bah, Québec, après moi j'ai envie d'aller, moi j'ai une tout ce qui est Mongolie, moi j'ai Ah. travaillé en Lettonie, en Ukraine, donc j'ai aussi il y a quelque chose avec, ouais, c'est ça, sûrement en Sibérie ou autre là, donc d'aller chercher, d'aller être renseignée en fait, hein, pour Oui, c'est ensuite ça. Mais pour ensuite ça va être cette hyper dimension riche, spirituelle. et pour toi et pour toutes les personnes impliquées, en fait, c'est génial. Bah oui, c'est ça, c'est comme un berceau à des berceaux à Ouais. créer ou à aller, enrichir parce que au début je me disais: «Je vais créer des lieux et tout», puis là tu sais, j'évolue et tout, puis je me dis: «Bah, ça peut être aussi il y a aussi des très belles choses qui existent» et Ce de que voir j'allais dire, en fait, c'est peut-être juste prêt et juste, ça a besoin d'être, alchimisé, aller amener cette, voilà, connecté. Ouais. mmh, Mettre les bonnes personnes aux bons endroits, exact, peut-être, exact. ah, c'est génial. Donc c'est ça mais c'est pour ces femmes-là qui sont, et ça vient de est-ce qu'il nous reste quelques minutes ou je sais pas? Ouais. Et ça vient de plein de choses évidemment, hein, mais il y a vraiment un moment, il y a vraiment un truc que j'ai vécu avec mon troisième enfant qui est né, donc je te disais tantôt, était hospitalisé là et un jour j'ai demandé à une infirmière, en soins intensifs, parce qu'on y passait nos journées et nos nuits, hein. Bah, oui, J'ai demandé à l'infirmière, j'ai dit: «Combien ça coûte, mon fils, combien il coûte, à par jour?» l'hôpital. Je sais pas, ouais, tu sais, combien il coûte à la société? Parce que moi j'ai rien Mmh. payé, hein, de tout ça. Puis elle me dit: «Bah, dans les mauvaises journées, c'est un peu plus de 10 000 $.» Mmh. J'ai accusé le coup, je me suis bataillée intérieurement avec ça parce que j'avais les légitimités, enfin je me sentais mal par rapport à et en fait, parce que je disais: «Des mères monoparentales, on n'a pas, l'argent pour leur payer un psy», tu sais? Et mon fils qui est pas viable, parce que clairement il serait né dans la nature, il serait mort à la naissance. On investit 10 000 $ par jour, alors que moi des bébés je peux t'en faire tant que tu veux, parce que moi j'ai pas de problème de fertilité. Et là, ça m'a vraiment, heurtée, en fait, les choix de notre société. Et là, j'ai une copine qui m'a ramenée, qui m'a dit: «Mais Aurélie, l'idéal, ce serait de pouvoir sauver ces bébés-là et aussi de Oui, de prendre pas soin avoir d'eux». à choisir, en Voilà, de fait, pas avoir à choisir. Moi, j'étais dans la mmh. réaction de: «Oh Ouais, my God, mais il y en a tellement qui en chient alors qu'elles travaillent, elles élèvent ouais. des enfants, hein, et l'autre, il est né et puis tu es pas dû pour vivre, hein, et ça m'a choquée énormément et je pense que ça prend racine là, ma fondation, tu vois? Mais c'est clair, Dans mais mes c'est réseaux, souvent comme ça qu'il y a quelque chose vraiment mmh, qui émergent. qui est fort, hein, qui fait que de toute façon, voilà, tu sais pas comment, mais tu le feras Ah ouais. Ouais, ouais, et que tout va se ouais. mettre en place, tu vas faire les rencontres pour, j'espère que ce podcast peut-être, tu vois, on sait pas. Écoute, on va Ça se ouais, trouve qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont dire: «Ah mais c'est génial et tout», parce que, tu vois, je pense à ta maison, où tu as eu beaucoup de collaborations.
Oui, Moi, j'ai vraiment cette sensation aussi que, tout ce qu'on est amené à créer comme ça va être de la collaboration beaucoup, tu du vois? réseau, ouais, ouais, Du réseau, peut-être des financements qui soient différents de ce qu'on connaît de manière ouais. classique, Ah, tu j'ai fait partie vois? réellement de subventions au gouvernement du Québec, là, ça c'est sûr que non. Ouais, Peut-être qu'il y en aura pour des programmes, et cetera, mais là, ça va être plus parce que ça existera déjà qu'après, tu vois, il y aura des ouais. choses qui pourront Il y se aura faire. déjà de la preuve sociale Mais qui fait que, ce sera suivi. tu vois? Puis pour moi, c'est pas un modèle. C'est ça qui m'excite là-dedans, c'est que dans chaque pays et même dans les différentes régions, parce que tu sais, il y a différents peuples autochtones au Québec, là. Il y Bah a oui, des c'est pas grandes les mêmes, il ouais, y a des grandes valeurs qui se retrouvent partout. J'ai dans tous les contes, mmh. initiatiques et originaires, on a pas mal les mêmes trucs, hein, mais je veux dire, c'est d'aller à la rencontre de cette sagesse-là et de la reconnaître, de la respecter et de l'honorer et lui dire: «Maintenant, viens imprégner les murs». Tu vois? Quand j'ai fait je suis vachement émue que je te dise ça. C'est chouette. J'ai tu vois? Quand j'ai avant de construire ma maison, j'ai fait un travail avec un géobiologue. Mmh. Et ça, il me disait: «En fait, ça va permettre à ce que ta maison, tes murs soient montés à partir d'une base qui a été travaillée énergétiquement» et c'est ça, en fait, ce que je veux, c'est que c'est pas d'aller faire des cours sur c'est quoi la sagesse, des Premières Nations, gna 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 gna, mais c'est qu'il y ait des, peut-être qu'il peut y avoir des temps rouges, peut-être qu'il peut y avoir des moments, où il y a quelqu'un qui va aller, soutenir un espace, un lieu, et des rencontres. Ça peut passer par aussi, pourquoi pas, des conférences ou tu vois, des trucs, mais ce que je veux surtout, c'est que ça imprègne toute la démarche du lieu et des soins du coup qu'on va créer, des espaces qu'on tu sais dans un au Québec, ce sera jamais avec des gynécos parce que les médecins peuvent pas aller dans des espaces où il y a des trucs bizarres. Mais par contre, dans d'autres pays, Ouais, peut-être qu'il y a des gynécos qui vont venir et qui ouais. vont dire: «Ben moi, nous les femmes, elles ont pas accès facilement à des gynécos, plancher pelvien», genre j'en sais rien, je te dis n'importe quoi et donc c'est d'aller créer un modèle qui soit unique dans chaque lieu où Oui, en ça fonction vraiment du va pays où des tu te trouves, besoins de la et de la culture, des culture. besoins et aussi des autorisations parce que c'est vraiment pas les mêmes partout, ouais, ouais, c'est Donc trop bien. c'est enfin, voilà quoi, c'est extraordinaire. Eh ben, écoute, Mmh. moi, il me fait vibrer ton projet de fondation, c'est vraiment chouette. Il y a ouais, bah, que ce podcast t'amène des rencontres, vraiment, qui nourrissent ça, tu vois? J'y crois. Mmh. Bah, écoute, moi, j'ai une dernière petite question que j'aime bien poser, c'est, ça va peut-être être en lien aussi avec ta fondation, mais du coup, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, le jour où tu seras plus là? Comment tu aimerais marquer, l'histoire? L'histoire? Ah OK, ouais. Donc c'est vraiment sur Ah bah, un là, avec, ce que tu me dis, je me dis que ouais, tu peux ouais. marquer l'histoire, Non, hein, mais j'ai en fait, parce que avant que tu dises, l'histoire là, tu sais, ou je sais pas si tu dit l'histoire, mais moi, ce qui me disait, c'est que j'ai été vraie. Ça, c'est important que ouais, ça, c'est, quelque chose qui me tient à cœur dans ma vie, d'être vraie, d'accepter d'être parfaitement imparfaite, enfin, tu vois? Donc ça, mmh, c'est, vrai, authentique, là, ça, c'est quelque chose, qui a pu être un personnage aussi. J'ai réapprivoisé ça sans que ce soit un personnage. Mais, donc en tant qu'Aurélie, en tant que personne, madame tout le monde, là, c'est, une personne qui était vraie. Ça, c'est important. Après, bah, je pense que c'est ça le plus important, en fait. bah, écoute, ouais, je pense que c'est l'essentiel. Mmh. Mmh. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, tu sais, dans la matière, Mmh. parce que tu as pas besoin de faire une fondation, dans 8 pays pour, avoir, Non, mais ne serait-ce que le message que tu véhicules, si ça se trouve, c'est des choses qui peuvent se faire sans toi, quoi, mais juste d'avoir, ouais, tu vois, ouvert ce exact. champ-là, ça change la donne pour la suite, et ça implique pas que toi. Mmh, Non, exact. Ouais. génial. Est-ce que tu as une actualité peut-être, pro ou perso que tu as envie de partager avec les personnes qui vont nous regarder? Mmh, beh, moi, j'ai sorti, il y a quelques semaines déjà, quelques mois là, ma salle des trésors, je sais pas si ah bah oui, tu la connais ma salle des trésors et ça Je suis pas c'est, sûre. beh, en fait, c'est mes soins Excalibur, Ah heu, OK, le je soin, savais pas que ça le rentrait dans la salle des ouais, trésors, c'est la mais salle des oui, oui, trésors, c'est ça, c'est vraiment OK. des soins que je suis allée, bah, en travail chamanique là, tu sais, que je suis allée, rencontrer en fait et qui sont vraiment des espaces que je chéris en ce moment avec ma clientèle et qui amènent
des espaces de révélation, de grandes révélations dans beaucoup de simplicité aussi. C'est pas toujours, on change de pays, on change de métier, on change de mari, on change de maison. C'est Mais, pas obligé, hein, non, mais c'est ça, tu vois? Mais c'est pas obligé. non, mais dans le sens où, tu sais, aussi, toutes ces petites choses qui vont permettre de mettre les fondations pour que Mais c'est dans les détails, hein, souvent dans des petites choses qu'on vient vraiment s'ajuster et juste trouver et cette tranquillité et ça, je de chéris ça, tu vois? Ces temps-ci, là, c'est vraiment des espaces, moi, ça me transforme, tu vois, dans ma façon de travailler aussi. Ouais. mmh. Bah, moi j'ai adoré, hein, j'avais pris, le soin Excalibur pour ceux qui ont envie d'aller regarder, la boîte des trésors, c'est ça? C'est comme ça que tu Ouais, c'est ça, l'appelais? la salle des trésors, ouais, ouais. La boîte des trésors, la salle des trésors, pardon. Ouais, j'ai testé celui-ci et vraiment, alors moi pour le coup, je suis arrivée vraiment sans savoir du tout, ce qu'allait se Mmh. passer, mais c'était juste un appel quoi, en fait, puis en plus j'avais eu plein de synchronicité avec Excalibur donc Ah oui, c'est vrai. c'était Ouais, ouais. ouais, il fallait que j'y aille et ça m'a, je peux pas dire, vraiment concrètement dans la matière ce que c'est venu changer, mais à l'intérieur ça a créé quelque chose qui fait que, ouais, c'est devenu encore plus clair ce que je voulais, tu vois? Et encore plus de détermination et peut-être de foi. Donc Yes. c'est chouette. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Moi, j'ai passé un super moment. Je Merci. pense que ce sera pareil pour ceux qui vont nous regarder. Hésitez pas, je peux mettre tes coordonnées, j'imagine que tu seras Oui, pas oui, oui. contre, Oui, oui. voilà, je mets Ouais, bien tes sûr. coordonnées dans la description. Hésitez pas à nous, voilà, nous poser des questions, à venir vers nous, à partager aussi ce podcast parce que, bah, il va vivre, grâce à vous. Et puis, bah, on se retrouve pour le prochain épisode, à bientôt. Merci, merci de d'ouvrir cet espace.